Get ready. Judgment Piranha. Ron and Stolly. Bon chance. Round one. Et voilà, c'est la ZX Spectrum qui est repartie avec la Commodore 64 ou même l'Amstrad CPC. Salut les gars, c'est Xav et nous revoici de retour pour un Piranha. What's up les mecs? Bonjour à tous. Bonjour, ça va? Ouais, ça roule quoi. Je veux dire, on est reparti dans notre petite série. Alors, bah voilà quoi, ça y est, c'est l'hiver qui s'entame, donc c'est chouette qu'on continue à couvrir Piranha. Et bien sûr, au contraire de notre saison, on va être un petit peu dans la chaleur là, vu l'illustration de couverture, Fabien. Oh là là, oui, c'est la fin de l'année, c'est la fin aussi de Piranha, donc c'est l'avant-dernier numéro. Ouais, donc là, une belle couverture, un beau dessin, une couverture colorée qui n'a plus rien à voir au premier numéro, donc ça fait plaisir. Bah ouais, donc c'est sympa les gars de se retrouver. Donc Fred, je crois que tu vas nous gérer l'épisode, ça va être intéressant là. Oui, donc souvenez-vous les auditeurs, c'est fini les livres de héros dans Piranha. Maintenant, c'est des jeux de rôle français, des créations spécialement faites pour le magazine. Et donc oui, là on va essayer le seul qui a été fait en science-fiction. Après, ça va encore changer de registre. Et là, ce qui est bien, c'est que pour ceux qui ont fait la continuité, on va utiliser les mêmes règles des précédents, donc vous serez pas trop perdu. Et donc, sachant qu'il y a quelques particularités dans le jeu de rôle, c'est qu'il est limité en temps. Donc voilà, on va faire l'aventure juste après, vous allez avoir des particuliers de magazine. Et c'est vrai que ça fait plaisir qu'ils aient pris le temps de faire une bonne histoire d'essai, parce que franchement, vous verrez, mais le principe pour une initiation au jeu de rôle est carrément sympa, quoi. Allez les mecs, c'est parti, on replonge dans Piranha. Alors les gars, on parlait justement de l'introduction, on parlait de cette couverture. Alors elle est très magnifique, en effet, Fabien que vous a dit, on dirait que ça se passe bien en Afrique centrale peut-être, où on voit une famille qui est en train justement de préparer les récoltes, et avec un beau paysage, pleine journée, un très grand plan large, dans bien sûr notre fenêtre dimensionnelle de Piranha. Sur les côtés, on a des illustrations. Et voilà, on se concentre sur une palette de typos jaune très léger, très blanchâtre, très désaturé, et un vert qui est pas trop fort, qui reste quand même très bio, très naturel, quoi. Ah bah justement, ouvrons la première page, allons-y, Fabien, dis-nous tout, qu'est-ce qu'on trouve dans ce 9e numéro de Piranha d'octobre 1986 ? Donc déjà, on trouve un peu moins de choses. En fait, c'est flagrant, il y a beaucoup de pages en moins, voilà, c'est ce qui est vraiment dommage, mais bon. En même temps, la qualité du papier est beaucoup plus belle, et puis énormément de pages sont en couleur. Là, on va dire à peu près 80% du magazine est en couleur. Donc on voit vraiment qu'il y a vraiment une amélioration. Bon, il y a des pages en moins, mais au moins là, je trouve que c'est un vrai magazine de lecture et qui donne envie de lire. Ouais, donc le plus on approche vers la fin, comme on disait, le plus on sent quand même qu'il commençait à piger un petit peu ce qu'il fallait faire. Peut-être pas en article, mais au moins en qualité de revue. Oui, pas en article, là, parce que c'est toujours aussi sinistre. Les premières pages sont toujours très difficiles, et là, par exemple, quand on ouvre la deuxième page, il y a un article sur les attentats, le terrorisme. Oh putain. Alors, on est habitué, mais je t'admets que ça me surprend toujours jour. C'est soit les enquêtes policières, les attentats, ce qui se passe à l'ONU ou aux Nations Unies, là, comme quoi ça va pas. Oh là là là. Ah non, c'est vraiment moi je les zappe, je les regarde même pas, donc c'est vraiment. Voilà. Après, il y a un bon reportage justement qui parle des enfants au Burkina Faso. Donc c'est vraiment là je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des belles photos et tout, et puis ils expliquent la différence entre les enfants européens et puis dans ce pays-là. Donc là, ça c'est intéressant. Ouais, là je trouve que sur le coup, là ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Et voilà. C'est là d'où vient notre portail dimensionnel de Piranha en plus sur la couverture. Ouais, tout à fait. Après, comme toujours, les petits romans. Enfin bon, c'est pas des romans complets, c'est juste des extraits. Mais là, je suis content parce qu'il y a un roman illustré par Tardy, puis Tardy c'est mon dessinateur favori, donc je suis vraiment très content. Alors donc c'est pas un roman complet, donc c'est un extrait, donc c'est Fantasia chez les Ploucs, donc c'est un drôle de titre, mais voilà, donc on voit les illustrations de Tardy. Moi je suis tout content parce que c'est mon dessinateur favori, donc je suis vraiment voilà. Et donc voilà, donc après là ils font j'aime bien aussi, c'est les petites enquêtes, là ils font les essais du labo. Et là justement ils critiquent les autres, les journaux, les quotidiens en fait. Donc ils critiquent Le Monde, Le Figaro, voilà, Ouest France, voilà, et François, et
Et donc ils interrogent des jeunes lecteurs. Et ces lecteurs-là donc disent ce qu'ils pensent de ces quotidiens. Je trouve ça sympa, voilà. Après, voilà, toujours les petites annonces, hein, comme d'habitude. Hein, donc on dira pas laquelle. Hein. Je crois que Fred, il a une question pour toi, Fabien. Oui. Oui, bah, c'est sur notre stalker favori là. Bah après, sincèrement, je les ai pas toutes regardées. Hein, donc bon, je pense qu'elle y est. Hein, mais oui, si, ouais, je viens de regarder justement. J'en vois une. Voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais bon. Elle est toujours là? Oui, elle est toujours là. Je pense que pour notre je pense que pour notre dernier numéro qu'on fera sur Piranha, il faudra mettre une chanson de Charlotte à la fin. Donc ça... si jamais elle nous écoute, oh mon dieu. On fera parce qu'il y a une chanson d'elle dans les années 80 que j'aime bien, ça s'appelle Élastique. Donc je pense qu'il va peut-être la mettre pour le dernier numéro qu'on fera sur. Ah, ça sera rigolo. Ouais, parce qu'en plus elle est vraiment très typée années 80, puis elle est écrite par son père, donc voilà, c'est excellent. Voilà, donc sinon non, le magazine comme d'habitude, hein, donc mais il y a plus de couleurs, mais on sent que voilà, ils parlent maintenant dans ce magazine, ils essaient de faire plus de généralistes, ils parlent moins pour les amateurs de livres dont vous êtes l'héros. Je me souviens, les premiers numéros, c'était vraiment ça, c'était vraiment axé. On sent qu'on s'écarte, hein, on sent vraiment, même la publicité à l'intérieur s'écarte de ça, non? Oui, tout à fait. Là, ils en parlent encore un peu, mais beaucoup moins. Ils ont voulu séduire ces lecteurs-là, mais là, ils sentent qu'ils ont pas réussi, donc du coup... Bah ouais, c'est fou, parce que quand on parle de Piranha, hein, si je me trompe pas, les gars, hein, si vous êtes d'accord avec moi, il y a le magazine en britannique, Warlock, qui était beaucoup associé à Piranha, parce qu'il reprenait, il recyclait un petit peu, il traduisait les jeux de rôle, d'ailleurs, là, un super qui nous a plu à tous les trois. Mais quand tu lis Warlock, c'est vraiment fait pour le jeu de rôle, l'heroic fantasy, et surtout le livre-jeu. Mais là, Piranha, le plus on s'écarte de ça, le plus on devient Télérama pour les jeunes. Oui, voilà, donc il s'écarte vraiment de ça. Donc bon, alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bah c'est pas bien, c'est ça qui a fait en sorte que ça marche plus, je pense. Bah après, à la base, ça marchait déjà pas beaucoup, hein, donc... Voilà. Bah et en plus, si parce que c'est un énorme sujet de vente, hein, les livres de héros qui carburaient à cette époque-là. Là, on est en plein mi-80, ça se vend comme c'est pas possible, tout le monde a besoin de se mettre les doigts dessus, et quand t'as un magazine qui sert un petit peu comme de site web, parce que Piranha, c'était ça, c'était les annonces à l'avance, c'était discussions et interviews, comme il y avait avec Steve Jackson et Ian Livingstone, et Fabien, tiens, je voulais te parler d'un truc, parce que Fred, tu m'as dit, en fouillant à des mags, vous avez vu une collection qui devait apparaître, mais qui n'a jamais été. Ouais, pour les livres dont vous êtes le héros, ouais. C'était une pub, je crois que c'est dans un des trois premiers, parce que les 3 premiers j'avais feuilleté, j'avais eu cette pub, et oui, il montrait des cycles, des sagas, là. Il y en avait une que j'ai jamais vue, c'était une espèce de... Je sais plus ce que c'était tellement bizarre que ça m'a interpellé, et oui, c'est jamais sorti, donc... grand mystère, ou peut-être c'est incorporé directement au défi fantastique, je sais pas. Mais ouais, si tu pouvais retrouver cette pub, Fabien, ça serait... J'avoue que j'ai pas regardé, hein, donc c'est vrai que... Et pour ceux qui sont un petit peu nouveaux au livre-jeu, on parle en fait des labels comme Défi Fantastique, Sorcellerie, Les Maîtres du Temps, Destin. Et donc voilà, en fait, Fred, t'as vu qu'il devait avoir une nouvelle série, quoi. En tout cas, un sigle que je connaissais pas. Ça sera pour le prochain numéro. De toute façon, on en parlera avec les auditeurs, mais on fera une petite conclusion. Ça serait sympa d'en parler, parce que ça risque d'être en fait l'œuf de Pâques. Ah, je savais pas que ça s'appelait comme ça, d'accord. Ouais, c'est des petites choses cachées. Voilà. Bah ouais. Donc ouais, ça nous replonge dedans. Attends, il y a quand même la rubrique préférée de Fred, le clairon des cantines. Ah oui, alors le clairon, donc... Attends, je regarde la page... Ça a pris la porte aussi. J'ai l'impression qu'ils l'ont pas mis, je la vois même pas. Attends, je regarde. Attends, je le feuillette en vitesse, je le vois même pas, je l'ai même pas dans le sommaire. Oh non. Et ben voilà, ils ont des clairons des cantines. Ouais, ils l'ont même pas. Ouais, je le regarde et je le vois même pas là, donc. Tout part à volo, quoi. C'est pas possible. Non, mais on voit. Non seulement ils mettent des pages en couleur, mais il y a plus le clairon des cantines. Franchement, c'est la fin du magazine, voilà. Fred, je sens que t'es vénère, là. Putain, ils ont enlevé ta revue préférée, quoi. Ma rubrique préférée, ouais. Non, il y est pas. Et en plus, je trouve que le premier dossier à avoir 15 ans de Burkina Faso, c'est pas assez triste, que d'habitude, on a la navette qui explose, on a les violences policières. Franchement, ils perdent carrément Ils sont pas assez déprimants. Bah là, ils parlent quand même du terrorisme, hein, au début, hein, donc. C'est pas assez, Fabien. C'est pas assez, ok? On parle pas de nombre de morts, on parle pas de choses qui sont horribles, on parle pas de... C'est pas assez cru. Souvent, je sais pas si ça existe, mais dans les magazines, tout ça, il y a un édito du rédacteur en chef, là. Il y a ce genre de truc dans le Piranha, là? Il y a juste 4 lignes.
Donc non, c'est vraiment non, c'est juste pour dire que parce qu'avant en fait Piranha c'était un magazine qu'on trouvait dans les librairies, on le trouvait pas en marchand de journaux. Là ils disent simplement que bientôt on va le trouver en kiosque, c'est tout. Voilà. Et de toute façon, je pense que c'est un mauvais plan parce que c'est dès qu'ils ont sorti Piranha en kiosque qu'après ils l'ont arrêté. Donc je crois qu'ils auraient dû le laisser en librairie. Voilà. C'est parce qu'en fait, c'est à partir du numéro 10 qu'on trouvera, il y aura 2 éditions différentes de Piranha, donc avec 2 couvertures différentes. C'est le même contenu sauf la couverture qui change. Donc une édition kiosque et une édition librairie. Donc voilà, avec juste un dessin qui change. Donc j'ai réussi à avoir les deux. Donc pourquoi ça qu'on peut faire compliqué hein. Mais en fait ça leur a pas porté bonheur parce que. Mais non, mais ils se font des frais parce qu'en plus la distribution en kiosque c'est tout un circuit où c'est une espèce de, je crois que c'est un monopole donc les mecs ils doivent casquer. Et en plus ils changent ils font 2 couvertures différentes. Les mecs ils se prennent la tête pour rien. Donc ils ont dû faire des tirages plus importants. Ça s'est cassé les gueules. Ils ont trop de frais. Ils ont fait on arrête les frais. Hein. Ils n'avaient pas trouvé leur public. Ouais. Après, ils ont peut-être fait pour la collection, parce que j'ai déjà vu c'est déjà arrivé des magazines avec des couvertures différentes, justement, pour quand les gens sont fans, voilà. Donc, c'est connu. Comment ça s'appelle? Ciné Live. C'est ça, Ciné Live, ouais. Ciné Live qui faisait énormément de couvertures différentes. Voilà, par exemple, quand il y avait une grande sortie au cinéma, par exemple Star Wars, ou voilà, ils faisaient ça exprès. Plusieurs, et si vraiment les collectionneurs les voulaient tous, ils devaient pas mal casquer. Bon, en tout cas, bizarrement, la boîte plus colorée, ce numéro-là, il m'intéresse pas tant que ça. Je préfère les premiers, bizarrement. Là, celui-là, il m'attire pas beaucoup. D'accord, donc il est un peu austère. Bah non, il est pas vraiment austère, mais disons que les sujets qu'on parle, moi, ça m'intéresse pas, donc c'est pas. Enfin, si, ça peut être intéressant, mais moi, ça me fait pas vraiment réagir. Ok, donc oui, donc. Bon merde, c'est la déprime là, c'est pas possible ce numéro 9. Les gros mots. Voilà. Bon attends, il faut qu'on se remonte le moral. Il y a pas une petite chose intéressante, il y a pas je sais pas, quelle pâte dentifrice défonce tout, je sais pas moi, que les carottes ça défonce comparé aux poireaux. Il y a pas un truc auquel on peut se remonter un petit peu le sourire là, une sortie de cinéma, un disque. Ben je regarde, non, après il parle. Il y a une photo d'Annie Cordy. Moi, j'aime bien Annie Cordy. Ah, mais ça fout la patate au moins, c'est jovial. Ouais, Annie Cordy, elle mettait de la bonne humeur. Ah bon, même si, voilà, quoi. En plus, elle est décédée il y a pas longtemps, donc, voilà. Non, sinon, il y a une photo. Et voilà, Fabien, comme Piranha, trouve un moyen de nous refaire des dépressions, nous retourner à la dépression, quoi. Merci. Il y a une photo de Jeanne Masse aussi. À l'époque, c'était la grande star des années 80. Il y a Jeanne Masse. Bon, mais pourquoi il y a des photos d'eux? C'est juste pour mettre des photos? Parce qu'ils étaient en concert à ce moment-là. D'accord. Donc, ils font la pub. Télérama fait la pub des concerts de. Tu veux dire Piranha? Oui, mais Télérama Piranha, ils endoctrinent les gamins. C'est pas bien ce qu'ils font, franchement, c'est pas bien. Bon, bref. Ah, merde. Et juste encore une chose, ce qui est quand même étonnant, c'est parce qu'en fait, ils critiquent aussi des disques de musique classique. Là, je vois, par exemple, ils sont en train de faire une critique d'un disque de Beethoven. Et c'est vrai que c'est surprenant, ils parlent même d'un opéra aussi. Donc, bon, je trouve ça original parce que bon, je ne sais pas si beaucoup d'enfants à l'époque aimaient écouter la musique classique. Bon, peut-être. Hein. Non, mais le journal s'écarte trop de son produit. Enfin, t'imagines, tu ouvres un casus belli et à l'intérieur, il y a comment faire, je sais pas moi, du plâtre, rénover votre salon. Ah. Oui. Ah ouais, ça a absolument pas de sens. Ils sont complètement paumés, les mecs. Ils savent plus du tout qui est. Enfin, ils perdent le doigt sur leur clientèle, quoi. C'est n'importe quoi. De toute façon, ils l'avaient pas gagné à cette clientèle. Hein, donc mais bon, en tout cas, c'est clair qu'ils s'enfoncent, hein, je trouve. Bon, allez, on va se remonter un petit peu le moral, là, les gars. Après cette période, eh bien, aïe, de ce Piranha 9, hein, opération survie. Et on rentre directement dans l'aventure, les gars. Allez, c'est parti. Ok les mecs, nous y voici, hein, on rentre directement dans l'aventure d'aujourd'hui, hein, qui est donc Opération Survie. Alors Fabien, si tu nous parles justement de cet auteur, parce que tu le connais très bien via sa précédente aventure, qui est donc La Malédiction des Strellyr, mais aussi, tu pourrais nous parler un petit peu que Bruno André nous a contacté sur SoundCloud.
Ah oui, j'étais très surpris, hein, franchement, j'en revenais pas. Donc, il nous a laissé un petit message, comme quoi il était très content de notre émission. Et puis il trouvait l'idée là de la barbe colorée là, parce qu'à la fin on rencontre un méchant et tout. Et moi j'avais suggéré qu'en fait que sa barbe changeait de couleur suivant suivant son humeur, suivant ses émotions. Donc il a trouvé l'idée très bonne et ça m'a fait plaisir parce que bon, j'étais flatté parce que c'est moi qui avais eu l'idée, donc j'étais content. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand les auditeurs réagissent et encore plus quand c'est les auteurs eux-mêmes. Hein. Donc vraiment c'est très très bien. Donc on lui a mis une réponse. Bon, j'espère qu'il a lu, je pense que oui. Mais voilà. Donc là j'espère que pour ce nouveau podcast qui interviendra aussi. Donc ça serait sympa. Et donc, Fabien, justement, parle-nous un petit peu si on faisait un petit topo pour ceux qui n'étaient pas là pour le précédent épisode ou qui l'ont pas encore écouté. Parle-nous un petit peu de retrouver Bruno André. Alors donc ouais, Bruno André Giraudon, c'est vrai que c'est pas un créateur de jeux professionnel, hein. Voilà, donc, mais il fait ça, c'est une de ses grandes passions dans la vie. Bruno André, il adore le jeu de rôle, il adore les jeux de stratégie, il adore les échecs, et donc sa passion, donc c'est créer des jeux de rôle. Il en aura fait 2 pour Piranha, donc il aura fait le précédent. Ça s'appelait l'Estrédir, la malédiction d'Estrédir, et puis il aura fait le 2e, donc Opération Survie. Donc sinon Bruno André, donc même en vieillissant, il a jamais abandonné sa passion des jeux. Et il créera plus tard, je sais pas si vous le connaissez, donc un jeu de stratégie en ligne qu'il a appelé Empire et Royaume Antique. Ça me dit rien, je connais pas. Ça vous dit rien du tout? Pas du tout. Après, bon, moi, les jeux de stratégie... C'est quand même cool, quoi. C'est sympa. Ah oui. Ouais, on voit que c'est une grande passion dans sa vie, quoi. Ah là là, et puis, de toute façon, se faire éditer dans un magazine qui est vendu dans le commerce, c'est génial, quoi. C'est impressionnant. Ah oui, je pense qu'il a dû être très content. Hein. Puis voilà. Donc, et puis, je pense qu'il doit être aussi très content que 20 ans après, 30 ans d'après, qu'il y a encore des gens qui y jouent, quoi. Donc, je pense que... Bruno André Giraudon, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait qu'il écoute le podcast, donc il peut nous dire un peu comment ça se passait... Mais oui. À l'intérieur de Piranha, si les mecs de Terrama, ils étaient concernés, pas concernés, s'il a une commande, s'il a eu beaucoup de contacts, ça serait intéressant de savoir ça, parce que nous, l'envers du décor à l'intérieur, c'est toujours sympa de voir... Bon, si c'est cassé la gueule, le magazine, c'est bien qu'il y a quelque part, il y a un responsable, donc... Oui, non, mais ça serait sympa de voir le point de vue interne. Bah écoutez les gars, on essaiera de contacter Bruno André Giraudon, et puis pourquoi pas, s'il veut bien, on pourrait faire une petite interview. Ça serait chouette pour la conclusion de notre série Piranha. Ça serait très sympa. Ouais. Ah oui, tout à fait, on espère, on croise les doigts. Alors parlons d'un autre artiste aussi, donc qui est l'illustrateur Philippe Munch. Alors Philippe Munch, bien sûr, travaille beaucoup pour Gallimard, et puis franchement, ils ont raison de l'employer. Il fait toujours un excellent travail, quel que soit le thème de l'histoire illustrée. Et franchement, dans le domaine de la science-fiction, Philippe, il réalisa de superbes dessins, vraiment des planches magnifiques, et qui collent vachement bien à l'ambiance. Et donc, il sera assisté par Dominique Lechaud, pour la conception de nombreux plans très clairs et précis qu'on verra dans cette aventure. Donc encore une fois, là ça assure, il y a vraiment des illustrations très très chouettes. Je trouve que les gars, à travers le temps quand même, on est la plupart du temps assez gâtés pour les illustrations qui accompagnent le jeu principal, que ça soit le livre-jeu ou le jeu de rôle, quoi. C'est assez chouette en général, et c'est souvent coloré cette partie-là. Moi j'aime beaucoup parce que justement il y a plein de couleurs. Parce que parfois quand on pense à science-fiction, on pense à l'espace qui est noir, tu vois, avec quelques étoiles, tandis que là, il y a vraiment des très très belles couleurs, beaucoup d'orange, donc aussi dans les personnages. Donc c'est vraiment très 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 beau. Moi j'aime beaucoup. Donc. Même les vaisseaux spatiaux, ils sont vraiment c'est très bien, franchement. Le fan de notre space opéra, Fred Purple, dis-nous, toi, qu'est-ce que t'en penses des illustrations là? Parce que ça me fait penser un petit peu à ce que faisait l'univers de Moebius aussi. Mais sans avoir ce trait spécifique, mais cette SF, ouais. On reconnaît un peu la French Touch, j'ai envie de dire, un peu, c'est côté SF avec Casa, oui, Moebius, tout ça, on reconnaît que c'est pas américain, je peux pas en dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser, en fait, à un vrai jeu de rôle bien foutu, et en fait, les dessins sont vraiment intégrés à la mise en page, sont colorés, sont plutôt fins et détaillés, et de beaucoup de couleurs, donc franchement, c'est pratiquement les meilleurs dessins qu'on a eu dans les Piranha, moi, je trouve, pour une aventure. En plus, le look un peu cyberpunk mais rétro SF des années 80, c'est bien sympa. Par contre, on sait pas trop qui est qui. Bon, ça, on sait pas trop. C'est le rétrofuturisme, comme dans le film Alien.
Ouais, c'est très bien, oui. Moi, c'est vrai que je vois sur certains détails du costume, moi, je vois pourquoi tu dis Moebius, c'est vrai que ça ressemble. Franchement, moi, le fait qu'il s'intègre complètement à la mise en page, déjà, je trouve que c'est souvent des bordeaux, en fait, bordeaux horizontaux. Et moi, je les trouve plutôt géniaux. Puis en plus, il y a beaucoup de violets. Souvent, c'est des scènes d'action, de tir. On voit pas mal de protagonistes. Il y a des vaisseaux spatiaux, des planètes. Il y a les plans du vaisseau. Donc ouais, c'est du très bon boulot. Là, franchement, rien à dire. Je trouve qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment adapté et fait au mieux pour le peu de place qu'ils avaient. Et si on peut parler d'un de ces Timondo précisément, Fabien, tu nous as choisi un là qui est vraiment chouette. Donc c'est un plan serré, on voit sur un homme qui est en train de travailler sur une machine, un ordinateur, comment on dit, qui est touchable, pas une tablette, hein, mais avec des touches un peu partout, analogue. Voilà, avec les claviers. D'ailleurs le clavier ça me fait penser à un Rubik's Cube. Je sais pas si vous en pensez, mais ouais, pas mal. Ça me fait penser à ça. Ce qui est sympa, donc ce côté, je pense, Moebius, Fred, je crois qu'on essaye de dire, en fait, c'est que les tenues ne sont pas ultra futuristes, mais ont un côté qui est quand même inhabituel, comme des vêtements patchwork ou des casques d'aviation de Deuxième Guerre mondiale qui ont été un petit peu tunés. Donc un peu comme l'armurerie de Star Wars, quoi. C'est que des armes de la Deuxième Guerre mondiale, mais voilà, on ajoute du PVC en plus, et ça devient vraiment une création unique. Bah justement, pour nous expliquer un peu plus cet univers, pourquoi il est comme ça, Fred, tu nous parles du synopsis, avant qu'on commence à jouer à la revue? Donc oui, le synopsis d'Opération Survie, donc c'est le futur, c'est la guerre, nous sommes au 22e siècle, ça fait 10 ans qu'il y a une guerre sans merci entre la Terre, qui est la Confédération terrienne, qui s'oppose à ces anciennes colonies qui ont formé une alliance et qui veulent leur indépendance. Se reprendre colonie défie la Terre, c'est pas bien. Chaque jour, il y a des millions de morts. Donc en fait, la Terre a décidé d'utiliser l'arme ultime, les missiles à antimatière. Donc le voyage entre la Terre et le front dure 6 mois, que l'équipage passe en cryogénisation. Donc pour lui, c'est un claquement d'œil. Donc vous, la seule chose que vous savez, c'est que vous faites partie de l'Alliance. Vous êtes dans un vaisseau qui doit amener ces fameux missiles sur le front. C'est une mission de la plus haute importance. Surtout pas que vous faites partie de la Confédération terrienne. Il faut surtout pas que l'Alliance mette la main dessus et que vous soyez interrompu sur votre route. Donc vous êtes dans le vaisseau, vous savez qu'il y a la guerre. En fait, le problème, c'est que là, vous étiez donc la seule chose que vous savez, c'est que là, donc vous êtes dans un vaisseau et la procédure de cryogénisation se passe mal. Et là, vous êtes réveillé en urgence parce que la seule chose que vous entendez pour l'instant, c'est des bruits de fracas, d'explosions. Voilà. Donc ça, c'est le synopsis de base. Et donc en fait, le principe de cette opération survie, c'est qu'en fait, les personnages sont amnésiques. Donc déjà, c'est quelque chose à savoir et on vous parlera d'autres mécanismes juste après. On va peut-être revenir sur les règles rapidement pour ceux qui veulent. Ouais, je pense que c'est bien, comme ça les auditeurs peuvent bien nous suivre et savoir exactement ce qui se passe. Donc vas-y, on continue à t'écouter, Fred, dis-nous tout, Master. Oui, donc c'est assez simple. Donc pour ceux qui savent, donc il y a des attributs, des caractéristiques, force, adresse, courage, intelligence et charisme. Donc ça va de 1 à 20 plus ou moins. Donc pour les tests, en fait, c'est très facile. Vous prenez ces 3D. Vous jetez 3D, moi la caractéristique que j'utilise, donc la force pour tout ce qui est test de force, adresse, voilà, donc, en fonction de la situation, vous utilisez la caractéristique qui convient. Et donc après, vous retranchez ce GD à votre valeur de compétence, et là, vous devez atteindre un résultat, et de supérieur à 0 à 6, c'est une petite réussite, de 7 à 12, c'est moyen, et supérieur à 12, c'est très bien. Dans le sens inverse, c'est pareil. Et en fait, le maître du jeu doit rajouter des modificateurs au GD par rapport à si la tâche à accomplir est difficile ou facile. Donc le bonus peut aller de plus 6 et le malus jusqu'à moins 12. Donc plus 6 à facile, moins 12 impossible, et le 6, 3, 0, 6, moins 12. Donc en fait c'est ça, vous jetez 3D, vous la comparez à votre compétence, on rajoute plus ou moins des bonus malus, et donc si votre score est positif, vous connaissez votre degré de réussite. Donc là, jusque là c'est assez simple. Et donc la petite subtilité d'opération survie par rapport à les règles anciennes, c'est que maintenant il y a des compétences qui apparaissent. Donc là, je vous le dis aussi à vous, parce que vous devez pas le savoir, mais pour l'instant, vous savez pas quelles sont vos compétences, vous êtes amnésique, vous savez même pas qui vous êtes, donc vous êtes juste, on reviendra là-dessus. Donc pour l'instant, je vous dis juste comment ça fonctionnera. Ce sera votre intellect divisé par 2 plus le niveau de la compétence. Donc déjà, vous pouvez déjà regarder sur votre fiche de perso si vous avez un bon intellect, ça pourra déjà vous guider. Et donc les compétences qui viennent, elles sont un peu plus précises que les attributs. Donc je vous fais la liste exhaustive, donc ça va de combat, corps à corps, droit, électronique, informatique, explosif, fouille pour fouiller les pièces, ingénierie, c'est tout ce qui est détermination, emplacement logique dans un vaisseau, il y a mécanique, militaire pour la stratégie code secret, médecine, pilotage, psychologie, tir, exopsychologie. Voilà, donc c'est pas trop peu non plus.
Donc pour les combats, il y a un système de vitalité qui représente les points de vie et l'existence de protection qui peut diminuer les points de vie. Et sachant que dans ce petit changement aussi, c'est que les armes maintenant sont un peu plus puissantes. Pour les dégâts, par exemple, avant c'était la valeur du dé qui vous résistait, vous avez fait plus 6 à l'ensemble de vos tests, donc vous faisiez 6 en dommages. Voilà, par exemple, si vous utilisez le fusil laser, ça vous fait x3, donc en fait ça fera 18 points de vie. Donc les dégâts sont beaucoup plus importants. Et donc après, sinon, et donc en fait ce qu'il y a pour vous, c'est que vous aurez la chance de temps en temps de faire un jet pour savoir si vous vous souvenez de votre identité ou au moins de certains bribes de votre passé. Et donc grâce à ça, vous aurez peut-être de nouvelles informations, peut-être des choses qui vont vous revenir spontanément. Donc ça sera en fonction de là où vous irez et la réussite à vos tests. Donc sachez que pour l'instant vous ne savez rien et que donc faudra avancer. Donc en fait pour situer un peu plus l'action, normalement c'est un équipage de 6 personnes qui se réveillent, sachant qu'en fait là vous êtes 6 parce que la procédure s'est mal passée, qu'en fait tout l'équipage aurait dû être réveillé, mais là ça se passe mal, on sait pas pourquoi, donc vous êtes que 6. Et en plus ça se passe pas parce que vous normalement vous savez qu'en cryogénisation vous récupérez vos souvenirs et donc là vous vous souvenez de rien. Donc juste avant de commencer, il y avait 6 personnages à prendre. Vous avez choisi de prendre qui alors? On va commencer par Xavier. Vous avez choisi de prendre, ça va être très rapide. Hein, j'ai choisi justement de prendre Nikolai Gorovitch. Alors parce que les illustrations, je t'admets que ça me faisait penser un petit peu à l'univers de Bianchi Bilal. Donc j'ai vu un personnage avec un nom russe. Alors ça m'a plu tout de suite. Alors voilà, j'ai choisi ce gars-là. Combinaison blanche et MSV, c'est ça? Sigle MSV sombre, c'est tout. Oui, sachant qu'en fait vous arrivez tous et bon, on va mettre un peu l'ambiance. Donc ouais, vous êtes dans une espèce de, donc voilà, vous êtes dans une espèce de tulipe de cryogénisation. C'est plein de petits scaphandres en forme de gouttes d'eau qui sont ouverts. Donc là, vous vous êtes réveillés l'un en face de l'autre. Donc Nikolai Gorovitch en tenue blanche avec le sigle MSV marqué partout. Et toi, Fabien? Alors moi, mon personnage s'appelle Sinja Lieutenant. Donc donc j'ai un vêtement bleu sombre avec une inscription donc EXP. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Et puis j'ai tout ce que je possède, c'est un appareil de traduction automatique et une clé magnétique. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, donc vous réveillez, vous êtes encore, votre buste se redresse juste de la capsule de cryogénisation. Vous voyez les fumées, les volutes de fumée qui s'en échappent encore. Vous levez, vous êtes le regard l'un en face de l'autre. Vous sortez en même temps de votre caisson. Et là, autour de vous, vous entendez les alarmes qui sonnent. Vous êtes dans une pièce nue, à part l'espèce de tulipe avec l'espèce de fleurs avec les caissons, les 6 caissons dont vous venez de sortir. Et là, en fait, vous voyez que cette salle-là est très nue, très aseptisée. Il y a que ce mobilier-là. Et en fait, vous voyez, vous entendez un bruit de vomissement derrière vous. Vous vous rendez compte qu'il y a 4 autres personnes qui sont avec vous. Bon, vous regardant, vous voyez que vous avez le regard un peu interrogé, mais que vous voyez une lueur d'intelligence. Par contre, les mecs autour de vous, il y en a un, il tourne la tête de gauche à droite depuis 2 minutes. Il n'arrête pas de faire ça, vous comprenez pas pourquoi. Il y en a un qui est en train de vomir ses tripes. Les autres, ils sont en train de gémir en tendant leurs bras en l'air comme si c'était des nouveau-nés. Donc voilà, il y a que vous deux qui avez vraiment d'aplomb. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc sachant que votre salle est fermée par une porte coulissante magnétique, sûrement ça vous en souvenez. Vous vous en souvenez que vous êtes dans un vaisseau. Vous vous souvenez que vous faites partie de la Confédération Terrienne. À part ça, et donc oui, la seule chose sinon c'est qu'il y a un écran qui clignote, un écran mural qui clignote par intermittence. Ok. J'y vais en premier ou tu vas en premier, Fabien? Dis-moi. Ça y est, on entame l'aventure. C'est parti. Moi, j'aurais bien voulu commencer et puis me diriger tout de suite vers l'écran qui clignote. Ok. Je vais aller voir justement celui qui est en train de vomir ses tripes, qui a du mal. En effet, je joue le jeu, hein, Fred, les auditeurs. Je connais pas du tout ma fiche de perso, que dalle. Donc si j'ai une tenue blanche, je pense peut-être que je suis médical. Donc je vais voir si je peux filer un coup de main aux gens qui ont un problème. Ok, bon, on va faire ça. Donc toi, Fabien, tu vas vers l'écran mural, tu veux le manipuler, ça, faire quelque chose avec? Oui, j'essaie déjà de voir ce que c'est en fait, voilà. Ok, toi tu te diriges devant, le truc il clignote, il a pas l'air de fonctionner vraiment, il est juste à côté de la porte, tu veux faire quelque chose? Comme j'ai une clé, est-ce que cette clé-là pourrait servir pour allumer cet appareil? Non, une clé magnétique, tu vois que c'est pour une serrure de porte, c'est pour une porte.
Bon, tu veux manipuler l'ordinateur? Ouais, j'essaie d'appuyer sur tous les boutons, si c'est possible. Okay. Bah, vas-y, jette 3D. J'ai fait 12. T'as fait 12. Ok, bah le truc il s'éteint. Bon, bah, le truc, t'as un peu tapé dessus. Bon, tu vois qu'il a fait un dernier soubresaut électrique et en fait le truc il est mort. D'accord. Oh. Ouais. Bah toi Fabien, ok. Bah toi Xavier, tu te rapproches du mec. Bah vas-y, fais jette 3D aussi. Ok, 3D de 6. 12 total. Alors à savoir, dans l'aventure, c'est Fred, c'est toi qui fais les conversions et les soustractions. Ouais. Bon, tu dis que cette situation-là, t'es un peu familière. Oui, spontanément, tu t'es porté vers les gens. Tu as l'impression que c'est un peu inné en toi, mais sans plus. Bon, tu vois quoi que le mec il gère. Bon, le mec qui gère, il a une espèce de, il a une tenue noire. Il est en train de gerber sa. Bah, le mec, celui qui tournait la tête là, il se lève et puis il commence à marcher tout droit, mais sans se diriger vers la sortie. Quoi, il fait même pas attention à toi. Et donc après, sinon, tu vois un mec en gris qui commence à jurer dans toutes les langues, dans tous les jurons de la terre que tu connais, quoi. Il s'arrête pas de jurer, quoi. Bon, c'est un peu une ambiance chaotique à l'intérieur. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Et l'homme qui est en train de jurer, est-ce qu'il nous voit? Lui, il nous a vus? Pour l'instant, les autres, ils sont ou bien en train de vomir, ou bien dans un espèce de délire du réveil, vous savez que bon, à part vraiment vous pencher sur eux, les calmer, tout ça, pour l'instant, bon, comme vous pouvez faire ça. Hein. Et on est coincé, c'est ça le but là, c'est d'ouvrir le sas. Alors je vais voir la fille, donc la seule là de l'équipage. Je dis, toi, t'as quelque chose dans tes poches, un truc qui peut nous aider à sortir d'ici? Bon alors moi je fouille mes poches, donc je regarde, j'ai une clé magnétique justement. Donc, tiens, essaye sur la porte pour voir si ça ouvre. Ouais, donc j'essaye. Bon, en fait, la porte n'a même pas besoin de passe magnétique, il suffisait d'appuyer pour qu'elle s'ouvre. Donc la porte coulissante s'ouvre. Une poignée. Qu'est-ce que c'est une poignée? Donc c'est comme dans la science-fiction, c'est ce qui fait. Il se met sur le comme côté, dans Star Trek, comme dans Star Trek. Donc bah là, vous voyez que vous êtes arrivé dans un couloir qui part de gauche à droite par rapport à vous. Il n'est pas en longueur face à vous, il est traversant, donc il part à gauche ou à droite. À gauche, il s'arrête assez rapidement, il donne sur une porte. Et à droite, vous voyez tout au fond, il y a une porte. Et vous voyez que vers la droite aussi, il y a une espèce de couloir qui repart. Donc le couloir doit mener après vers le haut ailleurs. Donc en gros, vous avez une porte à gauche, assez proche de vous, le long couloir avec une porte tout au fond à droite. Et avant la fin du couloir, il y a un coude qui part vers la gauche. Qu'est-ce que vous faites? Et on peut observer les murs, le sol. Est-ce qu'il y a des couleurs distinguées qui montrent le cheminement? Donc là, tu regardes, oui, c'est un vaisseau spatial. Bah, le vaisseau, tu le reconnais bizarrement. Ce que tu vois, par contre, ce que tu remarques, tu vois une inscription. Oui, tu remarques que il y a marqué que que vous vous trouvez pour l'instant au pont supérieur. Est-ce que ça me vient à la conscience que le mapping d'un vaisseau, comment dire, les pièces et les salles? Ok, bah fais un test jet 3D. J'essaie juste de savoir si je peux m'orienter. Alors, j'ai roulé 15, 6, 5, 4. Bon, bah c'est non, à part ça te dit rien, non. Mince. Mince. Ok. Bon, en fait, je rappelle en fait le principe, souvent pour leur faire des études, faire le score le plus faible sur ces 3D de 6. Hein. Bah ouais, j'ai pas de chance, je roule des gros chiffres depuis. Alors. Ouais, bon, c'est un peu le principe, plus ton score est faible, plus t'as de chances de réussir. Quoi. Sauf bonus, tout ça. Quoi. Et je regarde, et je connais pas son nom. Hein. Sinja. Ouais, tu peux pas ça. Ah, mais est-ce que je connais ton nom? Non, vous connaissez pas vos noms. Non, on connaît pas. Tu sais où on se trouve? Tu sais ce qui se passe? Où on doit se diriger? Non, du tout, je sais pas du tout. Écoute, moi je vois une porte tout de suite à gauche, j'ai envie d'aller voir. J'y vais tout seul, ou tu me suis? Je te suis, on y va. On y va. Attends une minute, et puis je te tiens par les poches, je dis attends une seconde. Et je regarde l'autre mec là qui allait tout droit, Fred, il fait quoi lui? Bah en fait quand il atteint la paroi du truc, il repart dans l'autre sens. Oh là, ok, c'est bon. Je regarde Cynthia, ok, laisse tomber, c'est bon, vas-y, je te suis. Je crois qu'on est les deux seuls ici qui n'ont pas le cerveau complètement cryogénisé. Donc voilà, donc on ouvre tout de suite la première porte qu'on voit là, celle de gauche. Ok, donc vous avancez dans le couloir, donc vous versez, bon la porte, pareil, c'est une porte coulissante qui est pas fermée. Bon là, vous voyez que vous arrivez dans un immense entrepôt. Vous voyez vraiment un truc, bon c'est une très grande salle. Vous voyez plein d'outils de caisses qui sont entreposés. Bon, et en fait, vous voyez aussi des lingots d'arconium.
Vous savez que c'est les combustibles de la navette. Et ce que vous voyez à part ça, tout se fratera, donc c'est assez bien rangé, aligné, c'est fait pour être déchargé en 2 secondes, façon militaire. Et ce que vous voyez, c'est qu'au bout il y a une grande porte avec une poignée cette fois-ci, avec une espèce de sas, avec une espèce de hublot. Et à part ça, donc, faites un test de, on va dire quoi. Excusez-moi, ce que je pas fait un test d'intelligence. Alors. Donc voilà, et bien sûr, pour rappeler les règles, il faut rouler en dessous de notre test d'intelligence. Bon, ça dépend, parce qu'après il peut y avoir des bonus-malus, mais là ça peut par rapport à vos trucs. Je regarde c'est quoi vos compétences. Oui, bon, toi t'auras un plus 6, un bonus de plus 6, Xavier. Ok, donc j'ai roulé 8, plus 6, 14, et mon intelligence est... Ah oui, non, mais attends, j'ai un doute, du coup. Dis-moi. D'accord. Ok. Alors, mon intelligence est de 14, et j'ai roulé un 8. Donc un 5, un 2 et un 1. Donc pour une fois, je roule bas. Non, moi j'ai fait... En tous mes 3D, ça fait 13. Et ton intelligence, Quand tu dis intelligence, c'est l'intellect alors, du coup. Oui, c'est ça. Oui, ouais, l'intellect, ouais. Donc moi j'avais 16. Ok. Bon, vous savez qu'en fait, l'arcanium, c'est un produit dangereux. Faut pas rester en présence de ce truc-là trop longtemps. Ça peut être mortel. Bon, toi, par contre, t'as fait combien? Oui, t'as fait Xav. Quand tu vois le, je sais pas, le chargement, ça te dit tiens, c'est dangereux. Bon, tu te souviens tout d'un coup quelle est la fonction de ton sigle MSV. D'accord. Ça veut dire médecin second du vaisseau. En fait, j'étais dessus. Dès le début. Ça alors. Et donc tu te souviens que t'es médecin, si tu veux le marquer, si tu as une compétence en médecine de 8. Médecin second du vaisseau. MSV. Donc là, vous savez que vous êtes dans l'entrepôt, en gros, de la tout ça pour les colons, pour lesquels vous allez vous envoyer des armes et tout ça. Donc il y a la porte au fond, où en gros, sinon à part ça, il y a pas d'autre accès, ou sinon c'est revenir sur vos pas. C'est la porte dans le fond, c'est avec le hublot? Ouais. Moi, j'ai envie d'aller voir, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Juste regarder le hublot. Peut-être pas forcément l'ouvrir, mais... Dis-moi, on doit être dans la salle des moteurs. Je sais pas si on continue, on doit plutôt aller sur le pont. On devrait retourner dans le couloir principal et prendre un autre chemin. Ok, je te suis. Ok, ça marche. J'essaye de travailler ma mémoire maintenant que je sais qui je suis. Essaye de travailler. Si j'étais tout bip, j'ai dû me balader de gauche à droite dans le vaisseau. Je dois connaître un petit peu plus le plan. J'essaye de travailler ma mémoire là-dessus, Fred. Bon, c'est le test que t'as fait tout à l'heure. Pour l'instant, ça te revient pas. Ok, j'essaye quand même. Alors. Et moi, je demande au médecin si justement, comment sur mon vêtement c'est écrit EXP. Je lui demande s'il sait ce que ça veut dire, s'il s'en souvient ou pas. Alors, attends, on va regarder ça. Hop. EXP. Vas-y, fais un test, jette 3D, Xavier. Ça marche. 9. Bon, EXP, tu dis que tu dois être, tu penses que c'est le sujet d'une expérience médicale, donc elle doit être malade. D'accord. Tu dois être je lui dis exactement ça. Il faudra qu'on fasse attention à toi. Si jamais t'as des douleurs, tu te sens bizarre, il faut que tu me le dises, ok? D'accord, mais pour l'instant ça va. Ok. Mais j'en suis pas sûr. Bah écoute, on continue, on avance. T'es vraiment pas sûr. Hein. Ouais, je suis vraiment pas sûr. Quoi. Puis ce qui me fait douter, c'est aussi la combinaison bleue. Donc, est-ce que... Alors on retourne au carrefour, cette fois on va aller à droite. Qu'en dis-tu, Fabien? Ok, ça marche. Je te suis. Ouais. Donc là, vous retournez dans le couloir, c'est ça? Oui. Ouais. Excusez-moi, j'ai mal regardé le plan. Donc en fait, sinon, il y a 2 autres portes dans l'entrepôt, c'est qui sont des portes coulissantes. Ouais. Sorry. Est-ce qu'il y en a une qui a l'air moins salle d'ingénierie, qui fait plus comme si on allait dans un autre endroit? Non, toutes les portes intermédiaires du vaisseau se ressemblent. À part celle que vous avez vue là au fond de l'entrepôt qui était différente. Ouais. Donc en gros, il y a la porte sur laquelle vous êtes venu qui est donnée sur le couloir. Il y en a une juste à côté. En fait, après sur le mur opposé à la porte du fond, vous avez 2 petites portes qui sont pratiquement collées l'une à l'autre. Donc en fait, il y a 3 portes plus ou moins derrière vous par rapport à la porte du fond. Une dont vous venez qui est donnée sur le couloir et 2 autres, vous savez pas sur quoi elle donne. Alors attends, je suis en train de refaire mon plan là. Dis-moi Fred, là où je suis, si je me mets au milieu de la salle et derrière moi c'est là d'où on vient, tu peux me dire combien de portes en face, à gauche et à droite? En fait, si t'as la sortie, du fermé du... À mon dos. Si t'as la sortie avec le hublot devant toi,
plutôt faire comme ça. Si tu regardes vers Ok. la sortie du hublot, t'as 2 portes derrière toi et la porte d'où vous venez, elle est sur ta gauche, tout en bas à gauche. Ok, ça marche. Bah écoute, je te propose qu'on aille vérifier ces 2 portes là qui sont derrière nous, enfin qui sont en face de nous. Celle de On va gauche, prendre celle celle de de droite. droite. Celle de Celle de droite. droite, vas-y. Ouais, on fait à droite. Bon, donc vous la porte coulisse dans le bruit familier. Donc là, vous tombez sur un petit atelier. Et vous voyez qu'en fait, vous vous rapprochez. Et vous voyez que c'est des outils, mais les outils sont tellement énormes que en fait, vous n'arrivez même pas à les soulever d'un pouce. Hmm. Est-ce que ça te dit quelque chose tout ça? Ça travaille ta mémoire? Rien du tout. Rien du Ok. tout. Ah, vas-y, on se dépêche, on sort et on va vérifier la porte qui était donc à la gauche. Si toi, tu peux faire un test, Xavier. Ah, super, ok, toujours, vas-y, toujours intelligence. ça marche. Ou 3D, je vais ok. dire, excuse-moi. Ouais, 12. Bon, tu dis que c'est des armes de guerre super puissantes. Ouais, ok, j'ai rien compris, quoi. Ok. Bon, donc cette porte-là, en fait, par contre, cette salle-là, c'est juste une salle, donc elle est fermée, il n'y a pas d'autre accès. Et si j'essayais mon pass, alors ma clé magnétique. Bah, la porte, elle s'est déjà ouverte, t'as pas besoin de... Ah oui, donc d'accord. Non, mais on va sortir et moi je veux bien vérifier Je suis un petit peu pressé, hein, c'est pour ça en fait, j'ai envie de retrouver la mémoire vite fait. Ouais. Et je vais la porte de gauche qui était à côté de celle-là. Ouais, bah ça donne sur un petit couloir tout en longueur, où tu vois une porte au fond, et sinon il y a un peu plus loin sur la droite, t'as une porte. Qui doit donner, à ton avis, sur une salle qui doit être juste derrière la salle que vous venez de visiter, l'atelier, là. Je vais aller voir la porte qui est justement derrière l'atelier. D'accord. Ou tu fais quoi, Fabien, toi? Bah moi je le suis. Je suis. D'accord. Donc là, c'est pareil, la porte est coulisse. Bon, là, c'est un fratras, un bordel énorme. Vous voyez que c'est un espèce d'atelier de réparation, de maintenance. Il y a plein de trucs qui traînent. C'est bon, vous voyez que c'est un espèce de truc qui est fait pour bricoler tous les trucs internes du vaisseau ou les petits ordinateurs. Donc c'est pas du tout tenu, quoi. C'est même un scandale, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je peux rouler de l'intelligence pour voir s'il y a un truc intéressant là-dedans? C'est fouille, alors. Vas-y, fouille. Oh là, j'ai roulé 18. Bah ouais, bah, à un moment tu marches sur un truc très délicat qui pète entre tes pieds. Merde. Ça veut dire le seul truc qui était en état de marche ici. Bon, oh bah mince. Ok, je me sens con là. Ok, écoute, je vais ressortir. Il y a toujours les alarmes autour de ouais. vous. Il y a toujours les alarmes autour de vous. Là, Ouais, le ouais, vaisseau justement, il pète les alarmes, mais en fait vous entendez des bruits ténus de fusillade. Hein, quoi. Ouais, c'est pour ça. Là on se rapproche des bruits justement de fusillade, je suppose. Donc. Ça un peu. Je vais continuer je retourne dans le couloir et là je tourne à droite, donc la porte qui était au bout du couloir. C'est la porte elle coulisse aussi. Là t'arrives dans une espèce de salle carrée, rectangulaire plutôt, avec il y a 2 portes qui sont immédiatement sur ta droite quand t'arrives. Et là tu vois une espèce de cube central avec plein de portes qui te parcourent tout autour. Et t'arrives même à discerner qu'en fait, il y a sûrement de l'autre côté de ce cube, au milieu de la pièce, t'as un espèce de couloir qui doit mener à d'autres salles. Ok, je crois qu'on est à un hub, là, on est à un carrefour très important du vaisseau. Est-ce qu'il y a des inscriptions, des directions? Rien du tout. Rien du tout. Oh. Donc il y avait les 2 portes à droite. Est-ce qu'il y a un ascenseur là, dans ce bloc au milieu de la salle? Eh ben, ce bloc-là est fermé, donc il y a plein de portes pour l'instant, mais vous voyez pas, c'est une salle fermée. Ok. Chaud. Ouais, je vais essayer une des 2 portes là sur la droite. Je vais essayer ça de droite. Est-ce qu'on se sépare pour que ça aille plus vite ou pas ou Comme vous Attends, on voulez. va rester ensemble. On va rester ensemble parce que, ouais, au cas où on se fait attaquer quelque chose. D'accord. Mais en même temps, on n'a pas d'armes hein, si on se fait attaquer. Dis-moi, tu veux prendre celle de droite ou celle de gauche là, qui sont à notre droite? Moi, j'aurais pris gauche. Gauche, allez, on y va à gauche. Ok, ça vous ordonne dans un couloir. Oh. Vous faites un petit test d'intelligence. Ouais. C'est un vrai labyrinthe, hein, ce vaisseau. Oh. Voilà. Ouf. Alors moi, j'ai 9. Oh, 6. Ok, bah vous pensez qu'en fait ça c'était l'embranchement que vous voyez, que vous avez vu à la base quand vous êtes sorti de la salle de cryogénisation, quand le couloir partait sur la droite. Je vous ai dit qu'à un moment le couloir il faisait un coup. Donc là en fait vous avez fait une espèce de, pas de boucle mais presque quoi. D'accord.
Donc il y a ce couloir-là, donc il y avait, je vous rappelle que donc il y avait une salle, il y avait une porte au fond que vous n'avez pas eu explorer du coup. Bah tiens, et sinon donc là vous voyez encore qu'il y a une autre porte au fond de la salle rectangulaire là que vous n'aviez pas vue. Et donc en fait là dans cette salle là donc là il y a 3 portes plus la salle plus toutes les portes de la salle centrale que vous n'avez pas ouvertes, et donc là c'est la première porte donnée sur un couloir, et vous avez donc une porte là qui est juste à votre droite ou une porte derrière vous. Si vous êtes donc face là au dans ce nouveau le couloir qu'on est là qui ramène. Ah non, je vous ai pas, je vous ai juste dit ce qui était, donc c'était un couloir, et je vous ai dit que c'était là, ça vous ramenait au début, donc là c'était juste pour vous centrer un peu. Maintenant vous me dites ce que vous faites, quoi. Je vous dis où sont les accès, quoi. Bah peut-être retourner dans la salle rectangulaire là où il y avait l'atelier, et cette fois on ouvre la porte qui était à droite. Bah en fait non, mais vous avez déjà fait l'atelier. Non, pardon, je veux dire la salle qui amenait à l'atelier. Tu sais, il y avait la porte d'où on venait, puis il y en avait une sur le mur de droite, et puis il y en avait 2 en face de nous. Donc là vous êtes dans la salle rectangulaire avec le carré au centre, hein. D'accord. Donc là vous voulez revenir totalement sur vos pas? Moi, ouais, j'ai pas envie de faire la boucle. J'ai envie de revenir sur mes pas. Ouais. Mais là la salle que vous êtes est assez grande, vous n'êtes pas allé voir au bout s'il y avait autre chose. Ah, c'est pas faux, ouais, t'avais dit que c'était un grand hub, j'essaie de le visualiser là. Ouais, c'est pas facile parce qu'à chaque fois que je vous donne des directions, il faut que je vous dise dans quel sens vous êtes orienté, donc je pense que ton plan, bref, c'est bon. Bah non, je me suis mis, si tu veux, l'entrée de l'atelier c'est le nord pour moi, sur mon plan. L'entrée de l'atelier. L'atelier qu'on a vu où je pensais que c'était tous des armes de guerre. Ah, le dernier, oui, bon, ok. Bon, bah, bref, on va, ouais, donc, excusez-moi, ouais, donc, vous cherchez pas à rentrer dans le cube, de base. Si, tiens, vas-y, on va regarder, ouais, moi je veux bien enquêter. Après, bien sûr, Cynthia, enfin, je connais pas ton nom, mais Fabien, tu fais comme tu le sens, après, je veux pas te forcer. Mais tu connais ton nom? Ouais, non, en fait, il le connaît pas. Non, je le connais pas. Ouais, justement, c'est pour ça, tiens, vas-y, si tu... Écoute, je sais pas ce que je fais depuis tout à l'heure, là, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Mais bon, pourquoi pas regarder ce qu'il y a au milieu de cette salle. Ah oui, non, moi, c'est ce que je voudrais faire. Allons-y, on va regarder ça, on va enquêter là-dessus. Bon, bah, cette salle est fermée par une clé magnétique. Ah bah, donc ça tombe bien, j'en ai une, voilà. Donc on va s'en servir, allez hop, c'est bon. Donc j'insère la clé. Ouais, ça marche pas, c'est pas pour oh mince, oh. Ah, fait chier. Est-ce que je peux essayer d'ouvrir et essayer de travailler un petit peu les courts-circuits, quelque chose, voir si je suis électricien, j'en sais rien, quoi. Tu peux toujours tester, oui. 10. Bon, ouais, t'as des, je sais pas, t'as des Roland, t'as l'air d'être un peu familiarisé avec le vaisseau, quand même, bah, tu sais pas trop ce que t'as fait, mais t'as réussi, t'as tapé une série, je sais pas même pas si t'as fait une série de codes ou si t'as forcé le truc ou si t'as fait chointer, mais le truc, s'ouvre. Mais en fait, de vous rentrer, en fait, vous voyez la salle est sombre, donc vous voyez pas grand chose, mais vous entendez une espèce de sifflement, et là, vous voyez 3 formes sombres, assez massives qui se déplacent vers vous. Par ce petit sifflement, il se passe rien. Ouf. Ah, c'est... Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, le truc, il s'approche. Ouais, je me cache, vite, je me planque. Ouais, on se cache, on se met dans un coin tous les deux, dans le noir, en fait. Ouais. Bon, en fait, les trucs vous traquent, ils ont des visions nocturnes. En fait, ils s'approchent de vous, ils arrivent même à vous coincer. Vous pensez que vous allez, qu'ils vont vous annoncer. Puis là, vous voyez qu'ils sortent des petites brosses pour vous nettoyer. Vous voyez qu'après, ils les rangent. En fait, ils vous auscultent. Après, ils se barrent. En fait, c'est juste des robots d'entretien. Ils sont très tatillons. Oh là là. C'est la paranoïa. Ouais, on a eu peur là sur ce couloir. Bon, vous avez ouvert la porte, ils commencent à rentrer dans les couloirs et à nettoyer le vaisseau. Vous entendez leur cliquetis et leur bruit quand ils s'éloignent progressivement. C'est des nonos, le petit robot. Bon, il y en a un qui est sorti par une porte et donc vous avez vu, en fait, il a... Donc au bout de la salle, la grande salle en forme de cube là, vous voyez en fait 2 lueurs violettes et bon, ça ressemble à des espèces d'ascenseurs anti-gravité, quoi. Ah, très bien. On va les prendre, hein, ouais, on va. Ouais. On s'approche. Et y a rien d'autre dans cette salle d'intéressant que l'on voit? Non, c'était juste la réserve robot d'entretien. D'accord. Ok, donc vous dirigez vers ça, donc. Oui. Oui. Bon, en fait, vous avez aperçu derrière un hublot, parce qu'il y a des espèces de portes qui donnent accès. Donc, comme d'hab, elles s'ouvrent sans problème. Donc, vous allez plus anti-gravité. Donc, en fait, vous voyez que donc toi, tu savais que vous étiez au pont supérieur. Vous pouvez décider
d'aller au... Vous pouvez que descendre de toute façon, donc vous pouvez aller au pont intermédiaire ou au pont inférieur. Pont intermédiaire, c'est peut-être là où on va trouver la salle des commandes. Est-ce qu'il y a des inscriptions dans l'ascenseur? Non, il n'y a rien du tout, il n'y a pas... Non, t'as juste marqué pont intermédiaire. D'accord. Bon, ouais, l'intermédiaire, on va faire ça. Donc ok, donc je vous rappelle tout ça, c'est sous le... Vous voyez bien que le vaisseau, il est pas en super bêta, il y a les écrans que vous avez vus là, dans l'ordi, donc ça a été pété, il y a les alarmes qui résonnent, vous entendez des bruits ténus d'explosion. Là, en arrivant à cet étage-là, oui, bah les bruits sont encore plus forts. Oh là là. sont encore plus forts, quoi, un peu plus. Vous voyez quand même que c'est encore éloigné. Donc là, il y a une attaque du vaisseau et nous on se réveille en urgence et on a perdu la mémoire, on sait pas où se trouvent les armes, ce qu'il faut faire. Ouais, parce qu'en plus on est situation de merde. Et on est sans défense, on n'a aucune arme en plus, on n'a rien du tout. Ouais. Donc là, pareil, c'est les puits antigravité sont une espèce de petite salle qui forme un sas. Donc il y a deux portes, il y a deux puits antigravité, donc il y a deux portes devant vous. Je présume que vous les prenez. Oui. Donc là, vous sortez, vous arrivez dans un couloir qui est en L inversé pour vous. Donc ça fait un L inversé pour vous. Et donc il y a une porte directement sur votre droite, ou sinon vous voyez une porte tout à votre gauche, et vous savez que le couloir continue dans le coude, qui descend en bas à gauche par rapport à votre position. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi j'aurais bien voulu ouvrir une porte pour voir si on peut trouver une arme. Tout de suite celle de droite, ouais. Tu veux ouais, essayer ouais, on va faire, ouais. Bon, celle de droite, elle est fermée, celle-ci. Ah. Oh merde. Essaie ta clé magnétique. Ouais, j'essaie, ouais. J'essaie d'introduire la clé. Ça marche pas. Oh. C'est pas pour cette porte-là. Décidément. Ok, continuons. On va aller vers le coude et on essaye la porte qui est à gauche. Ok, donc la porte qui est à gauche. Vous voyez qu'en fait vous rentrez dans une espèce de batterie d'artillerie pour les lasers. Ah d'accord. En fait, vous voyez que tout le système a grillé. Donc il y a plus rien à en tirer. C'est limite s'il n'y a pas des débuts d'incendie, des fois, quoi. Est-ce que je peux essayer mon savoir si je sais comment les remettre en route? Ah non, mais là c'est grillé. Grillé. Ok. Il n'y a pas un kit de survie, un medkit, rien? Je regarde autour de moi, derrière les murs, enfin sur les murs, je veux dire. Non, c'est vraiment c'est comme la tourelle dans les vaisseaux de Star Wars, quoi, le truc. Ouais, d'accord. Fabien, on ressort et puis on descend. On descend, ouais. Ouais, on descend, ouais. Dans le couloir, donc là, alors, si vous le redescendez, donc il y a une porte, il y a 3 portes, une en face de vous, la première qui arrive, elle sera sur votre, si vous descendez le couloir, elle sera sur votre droite, et une autre à gauche. On descend, on regarde les portes, il y a toujours pas d'indication, rien du tout. Non, il y a pas d'indication spécifique. Alors tiens, je vais ouais. peut-être voir si c'est une autre à batterie. Donc via le sens que nous décrit, je vais prendre la porte à droite. Donc ça devrait peut-être être une autre salle à batterie. Ok, voilà, tu vois que tu rentres dans une salle, espèce de salle intermédiaire. Tu rentres dans une salle intermédiaire en fait, et là où tu peux, il y a plein de scaphandres qui sont mis à disposition, et tu reconnais l'autre porte qui est complètement différente. Donc en fait, tu sais que là c'est un sas de sortie pour les sorties du vaisseau pour les réparations, ou sortie en scaphandre. Ah, ok, donc on a trouvé en fait la sortie avec. Ok. Ah. Bon, sachant que vous savez quand même que là vous êtes en plein milieu du vide intersidéral, là vous êtes dans l'espace. Hein. Ouais, c'est dangereux. Et juste si je ressors rapidement et je regarde ce qu'il y a dans la porte d'en face. Ok, bah toi Fabien, tu veux faire quoi si vous suivez tout le temps, c'est ça? Ouais, on se suit, hein, j'avoue que... Tu me dis Fabien dès que tu veux changer. Non. Après moi j'aurais bien pris, je t'avoue je suis tellement pressé, j'aurais pris la porte en face moi. Mais bon, en même temps on est curieux aussi voir l'autre porte. Parce que l'autre, elle est contre l'ascenseur là où on est arrivé. La porte qu'on prend, celle d'en face. Ouais. Là il y a une salle complètement vide. Ok, génial. Bon, écoute, Fabien, on va suivre tes instincts, on va prendre la porte en face. Ouais, la porte en face. Ok, la porte en face. Donc là, vous changez complètement d'ambiance. Vous êtes dans un vaisseau spatial avec les alarmes et tout, avec c'est un truc militaire, donc c'est vraiment fonctionnel. Et là, vous arrivez dans une antichambre super luxueuse,
avec une belle décoration, une espèce de boudoir d'attente, avec en fait qui est une salle qui ne sert à rien et qui prend de l'espace, donc qui est le summum du luxe dans l'espace. Donc vous pensez que vous êtes dans les quartiers du premier, quoi, du chef. Moi, on aurait bien fouillé, voir s'il n'y a pas quand même une arme. Ouais. Ok, bah vous fouillez, faites un test de fouille, donc vous jetez 3D. Moi, j'ai 11. 3D de 6. T'as 11 en intellect, c'est ça? Ouais, 16 en intellect et 11 en lancer de dés. D'accord. 9. Alors, 11. D'accord. Toi, 9, Xavier? Ouais, 9. Bon, non, vous trouvez rien. Vous êtes même un peu violent dans votre fouille et vous cassez un peu du mobilier, des petits bibelots, sûrement très cher et très rare. Oh, c'est agaçant, on trouve pas d'armes, c'est incroyable. Oh là là. Enfin, on comprend même pas ce qui se passe. Ouais, on sait rien, je sais même pas qui je suis et on trouve rien. La dernière chose qui reste à faire, c'est la porte qu'il y avait. Si on retourne vers l'ascenseur, il y avait une porte qui avait à droite, dans le L inversé là. Donc c'est l'une des portes, c'est la dernière porte là. Là, dans cette salle-là, vous avez une porte aussi. Ah, il y a une porte aussi. Ok. Elle est où, en face de nous ou quand on rentre dans la salle? Oui, elle est un peu sur votre droite quand vous rentrez dans la salle. Ok, vas-y, on va l'ouvrir. Bah, jetez 3D. Moi j'ai 15. 14. Ok, Fabien. Toi, tu te souviens, tu reconnais que c'était la salle de réunion, donc tu t'en souviens que t'as reconnu ta place dans cette salle de réunion, quoi, quand t'as vu une chaise, où tu te souviens qu'en fait, EXP, c'est-à-dire étudiante en xénopsychologie. Ah, d'accord. C'est sûrement pour ça que t'as un traducteur auto, automatique. Par contre, ta clé magnétique, tu sais pas à quoi elle sert. D'accord, donc j'en parle à Xavier, donc je lui dis ce que je suis. Donc, Et toi, Xavier, t'avais fait 14, c'est ça? Ouais. Bah toi tu te souviens de la salle de réunion, mais tu te souviens que de cette salle, pareil, mais ça t'apporte pas d'informations supplémentaires. Merde. Ok. Oh là là. Ok. Est-ce qu'il y a un ordinateur ici qu'on peut utiliser, une carte? Non, il y a juste un projecteur, mais il n'y a pas d'ordinateur ou écran de contrôle particulier. Il y a une autre porte, une autre petite porte. Ah ouais, qui est où en entrant? Qui est au fond de la pièce. Vous voyez qu'il y a marqué strictement privé sur cette porte-là. Ah bah on ouvre. Ouais. On ouvre. Ouais, le privé on ouvre. Hein, voilà. Bon bah, ça s'ouvre pas. Ah bah et avec la clé non plus ça. Non. Oh, décidément. En méta, je crois qu'on a raté la clé dans le bureau du un peu boudoir. Ok, bon bah merde. Et on peut fouiller la pièce là, Fred, faire un jet? Bah là, cette pièce-là, vous n'avez pas réussi à rentrer. La salle de réunion, il n'y a rien par une table et un projecteur. La salle précédente, vous l'avez fouillée, donc là, vous pouvez ressortir, en fait. Bon. Bah, on ressort dans le boudoir, on ressort dans le couloir. Je suis en train de voir, parce qu'en fait, si je regarde vraiment le plan, en fait, là, vous êtes coincé. Donc, je pense qu'ils ont dû ouvrir une porte quelque part. Bon, toi, tu te souviens... ouais, ça paraît un peu bizarre. Ouais, parce que moi, est-ce que j'arrive à... Comme j'ai déjà été dans cette salle de réunion. Est-ce que je reconnais un petit peu l'endroit, je sais la sortie? La sortie de... Bah, pour sortir, tu vois, parce que si on... Pour essayer de trouver, tu sais, de descendre encore à l'étage inférieur. C'est possible ou pas ou... Ah, pour descendre à l'étage inférieur, vous pouvez reprendre le puits anti-gravité, hein, si vous voulez. Ouais, sinon, on peut faire ça si on... Mais est-ce qu'on a fait toutes les portes, hein? On a fait la porte qui était immédiatement à droite? En fait, oui, le puits de gravité. Immédiatement à droite, oui, c'était la seule porte qui était fermée. En plus, à part celle-ci, là, du bureau du marqué strictement personnel. Ouais, d'accord. C'est ça. Merde. Bah, ce qu'on peut faire, c'est... On peut soit descendre à l'état inférieur, ou on peut retourner au supérieur. Qu'est-ce que t'en dis, Fabien? Moi, inférieur, même si ça va être dangereux, je pense. Vous voulez aller au pont inférieur? Bah ouais. Ouais. On peut commencer, ouais. Pour essayer, parce que là, en plus, là, on voit personne et voilà. On peut essayer une dernière fois. Moi, écoute, on va quand même s'écarter un petit peu des fusillades et du bruit. Bon, moi, je pense qu'on va quand même faire tous les étages du pont supérieur, voir si on a raté quelque chose avant qu'on aille
C'est de plus en plus dangereux. D'accord. Vous retournez aux étages, à l'étage supérieur alors? Ouais, et retourner donc via l'ascenseur antigravité. Et si on essaie de retourner justement à notre point de départ, mais cette fois on va à droite. C'est un vrai labyrinthe, ce vaisseau, hein. C'est un vrai labyrinthe. Ah ouais, Quand tu dis retourner à votre point de départ, donc là vous sortez des puits de gravité, donc il y a l'espèce de devant vous, il y a l'espèce de grande salle rectangulaire où il y a le cube où il y avait les robots d'entretien. Donc, sinon il y a une porte là qui sera directement sur votre gauche que vous n'avez pas explorée. Ah ouais, vas-y, c'est parti. On y va, ouais. Ouais, puisque là on est un petit peu désespéré là. Non, c'est... Ok, bah vous passez cette porte. Bon là, ce que vous entendez des bruits vous entendez des coups de feu. Parce que... Oh là, on peut observer discrètement. Comme on n'a pas Parce d'armes. qu'on Bah, Ouais. en fait, là, vous avez passé là, vous avez la porte a coulissé, vous avez entendu des coups de feu, donc vous voyez que le couloir fait un coude. Il n'y a pas de porte apparente. Bah, vous voyez rien à cause du coude. Si vous voulez approcher, faut arriver au coude. Donc, vous marchez, Discrétion. vous avancez. Vas-y. Non, bah de toute façon, non, il n'y a pas de discrétion de toute façon, non, mais vous avancez, ça Ok. va. Bah, vous pouvez juste faire regarder un truc. Trouve pas de solution, l'ambiance là, marche ouais. bien, je trouve. Ouais. Bon bah en arrivant, en dépassant le coude, en fait vous voyez un cadavre au sol, un des mecs qui vous accompagnait. Il a c'est celui qui était, il avait une espèce d'armure, lui il avait une espèce d'équipement militaire par rapport à vous. Bon, vous voyez, il semblerait qu'il a été tué des balles dans le dos. Oh là là. Bon, il est mort, hein, c'est clair. Et vous entendez, vous voyez qu'il y a une porte au fond, une porte coulissante, et vous entendez vaguement par à coup ou bien des bruits de course de pas, ou bien des bruits de tir, mais qui sont pas de la même nature que vous avez entendu depuis le début dans le vaisseau, quoi. Ah, c'est dangereux. On peut récupérer son arme déjà? Ouais, oui, son arme, ouais. Ouais, vous pouvez récupérer son arme, et il a un pistolet avec 12 balles, des menottes et des clés pour les menottes. Quelqu'un veut prendre le pistolet? Fabien, tu veux prendre ou je le prends? Bah, j'avoue, est-ce que moi, je peux faire un jet de dés pour savoir si je me sens capable de tirer ou pas, si j'ai... Vous faites tous les deux un test d'intelligence. Ouais, pour voir celui qui est le plus apte à manier le dé. L'arme. 6. Moi, j'ai 13. Toi, Xavier, une arme, ça te dit vaguement quelque chose, tu penses que tu sais les manier, toi, Fabien, non, ça te dit rien, ça paraît super lourd, archaïque, un truc très, très bizarre, quoi. C'est trop vieux, quoi, ça te dit rien, mais toi, ouais, tu te sens plus à l'aise, Xavier, avec. Ok. Alors je prends l'arme à feu, les menottes, par contre, j'essaie d'enlever son blouson de protection, là, je dis à Fabien, je te dis, tiens, enfile l'armure au moins, toi. D'accord. Ouais, merci. Ça va mettre beaucoup de temps, c'est toute une armure de combat, pour penser qu'il faut bien 10 minutes pour Ah ouais, donc on va, tant pis. Allez, on prend le risque, je le mets pas. Tant pis. Ouais. Bah, prends les menottes au moins, au cas où, je sais pas à quoi ça peut servir, ouais. C'est jamais, ouais, ok. Ok. On va finir de fouiller l'étage, on rebouche chemin, Fabien, on va voir l'autre couloir, là, le dernier qu'on n'a pas fait. D'accord. Il y a une pièce là dans la salle circulaire, dans la grande salle cubique que vous avez pas fait. Ah bah tiens, vas-y, ouais, c'est moins loin, ça. Ok, bah là vous tombez sur l'armurerie en dernier. Du vaisseau. Donc vous voyez de toute façon il y a pas 36 000 trucs, vous voyez qu'il y a 2 fusils laser et un désintégrateur avec seulement 2 munitions, et par contre il y a des explosifs aussi. Ah, quand même. Peut-être prendre moi les explosifs, comme je suis peut-être moins... Tu sais, si je suis moins habile, tu sais, à viser, moi un explosif, je peux que lancer, donc... Moi, je prendrais bien les explosifs. Après, c'est explosif plutôt façon C4, tu sais, tu poses le truc et on s'éloigne. Ouais. Bon, par contre, avec ça, vous pouvez même ouvrir les murs et péter la coque du vaisseau. Ah ouais. Donc, à manier avec précaution, quand même. Ouais. Ok, donc vous prenez les armes, vous sortez de l'armurerie, quand tout d'un coup, vous voyez la porte là qui donnait sur le couloir, le premier couloir que vous aviez vu là, celui que vous n'êtes pas engagé mais que vous saviez que vous avez fait en train de faire un tour, là en fait pratiquement au départ de votre position, ce truc là s'ouvre. Vous voyez un homme courir, légèrement en armure de combat. Bon, c'était celui qui marchait tout droit et qui faisait des allers-retours. Oui. Vous voyez qu'il a l'air de Il a l'air plus lucide. Il a l'air de fuir quelque chose, il est tout en gris, il y a marqué NACE sur son sigle. Bon, vous voyez, en fait, il vous a pas vraiment vu, mais il se dirige plus haut. En fait, vous voyez, lui, vous êtes à une arête du cube, lui, il arrive dans la salle, et au lieu d'aller tout droit vers vous, il s'apprêtait à tourner
sur la gauche. Bon, vous voyez qu'il est saisi en pleine course par un tir de désintégrateur. Ah. Bon, le truc, il explose et en fait, vous vous rendez compte que c'était pas un humain mais que c'était un robot. Et le truc, sa tête elle atterrit juste à l'angle du cube et le truc, il vous regarde une dernière fois avant que ses fonctions, toutes ses fonctions se cessent. Donc en gros, il vient sûrement de se faire shooter par quelqu'un qui est dans le couloir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'avoue que... Bon, toi, ouais. Fais un test, Fabien. Oui. Alors, j'ai Un test d'intelligence. Alors, j'ai 13. Bon, toi, en fait, tu te souviens que il y avait le mec qui jurait dans toutes les langues là, qui a il a marqué PSV qui avait une tenue grise. En fait, lui, c'est un terroriste de l'Alliance, c'est un prisonnier de haute sécurité. Ah. Donc en fait, il a sûrement retrouvé la mémoire et donc en tant que votre ennemi, bah il est en train de il a déjà buté au moins 2 personnes de votre équipage. Oh là là, ouais, donc il faut vraiment Voilà, et en gros, il a l'air d'être pas loin de vous. Ouais, il faut se cacher, Xavier, il faut. Ouais. Bah on retourne dans l'armurerie dans ce cas-là et puis on en profite pour s'équiper aussi. Ok. Et je le mets à la ceinture, le pistolet là, que j'ai pris tout à l'heure. Faites un test d'adresse. Moi, j'ai 12. 12 pareil. Ah. Bon bah vous avez vu le robot se faire buter, donc vous êtes réfugié dans l'armurerie. Vous êtes planqué, bon avec plus ou moins comme un peu en panique, donc vous avez fait chuter quelques trucs quoi. Bon, vous restez là planqué là derrière la porte. Vous entendez les bruits de pas qui se rapprochent et qui s'éloignent. Ah parfait. Oh, c'est peut-être le moment d'attaquer. Tiens vas-y. T'es prêt Fabien? Je suis prêt. Vas-y, on ouvre la porte et pa. Bon, bah, vous ouvrant la porte, ok. Un mec qui, vous reconnaissez, vous voyez juste disparaître à l'angle de l'arête de la salle une silhouette en costume gris. Le mec qui avait juré en se réveillant, qui était pas content, qui était un peu en état de rage, quoi. Bon, bah, là, vous avez couru, la porte s'est serrée. Bon, le mec se retourne en même temps. Donc, on va dire vous gagnez à l'initiative de la surprise. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On lui tire dessus, hein. Donc lui, il est armé d'un désintégrateur. Donc là, vous avez la surprise. Donc pour on tire dans le dos avec on lui tire dans le dos. En fait, là, il est en train de se retourner. En fait, avec le bruit de la. Vas-y, on tire. Ouais, on tire en premier, ouais. Vous avez l'init, donc vous allez faire votre test. Donc alors, pour l'init, celui qui a le meilleur pour tirer. Moi, j'ai pris le fusil, moi. D'accord. Bon, t'as pris le désintégrateur. Ok. Oh, oui, ouais. Et puis, c'est toi qui tires en premier, Fabien. Bon, moi donc j'ai fait. T'as fait combien sur ton jet? T'as fait 8? 8, ouais. T'as réussi de 1, désintégrateur. Bon, lui, il a une petite armure quand même. Bon, ok, bah là, bon, oui, donc vous avez fait votre cavalcade, la porte s'est ouverte, vous ouvrez le feu dès que vous l'avez perçu, le mec était en train plus ou moins de disparaître, il vous a entendu, il se retourne en essayant de riposter. Bon, toi, tu le fauches à l'épaule. Alors, tu peux noter, Fabien, parce qu'en fait, là, t'es au max de tes souvenirs. Donc, d'accord. Je peux te donner tes compétences si tu veux. Ah, je veux bien. Donc en fait, tu sais que ta carte magnétique ouvre la porte de ta chambre au pont supérieur. D'accord. Chambre qu'on n'avait pas vue, hein, d'accord. Ouais. Donc toi, t'as xénopsychologie à 8, psychologie à 6, droit à 4, et fouille informatique, militaire, médecine et tir à 1. Bon, voilà. D'accord. Ou t'as tir à 1, quoi. C'est pas beaucoup, hein, voilà, ouais. Et donc, juste parce que j'ai un appareil de traduction automatique, donc c'est pour traduire quoi en fait? C'est s'il y a des langues étrangères ou... Non, c'est s'il y a des langues aliens. D'accord, ah oui, d'accord, ok, ça marche. Donc donc toi tu vas faire un bon tir, à toi, Xav. J'ai fait 11. Bon, toi tu tires dans le mur. Oh. Bon, le mec va riposter. On va dire que sur celui qui l'a touché. Donc sur le petit Fabien. Oh. Donc lui, désintégrateur, ça rigole pas. Bon t'as de la chance en fait, il tire au désintégrateur. Bon, le truc t'effleure à peine, mais explose juste derrière toi. Donc tu perds quand même, c'est comme si tu sentais un peu toute la chair de ton épaule qui disparaît d'un coup, arrachée, donc tu perds 10 points de vie, quoi. Oh merde. T'as l'épaule ensemble, le mec a foiré son tir. Oh. Oh. Donc là, c'est gunfight à John Woo, quoi, dans les petits couloirs, vous êtes à quoi, à 3-5 mètres de distance au maxi, quoi. Il y a juste un bout d'angle qui vous sépare un peu d'angle de vue, quoi. Donc là, vous venez de débouler, tout le monde s'est tiré dessus. Donc là, c'est nouveau tour. Et donc là, c'est celui et là, il est plus rapide que vous. Ah bah oui, et en plus, moi, comme je suis blessé, donc je vais réagir moins bien.
Donc là, il est plus rapide que vous, donc il bat en retraite du côté des puits anti-gravité. Là, les premiers vous avez descendu tout en tirant en reculant, quoi. Bon, il jette son désintégrateur qui est vide. Il se saisit d'un fusil en bandoulière et il cherche à se mettre à couvert dans la salle où je vous ai dit. Vous avez le temps de lui tirer dessus pendant ce mouvement. Alors moi, est-ce que j'ai la force de pouvoir lui tirer dessus malgré ma blessure? Oui, tu peux. Vas-y. Jette 3 dés de 6. 10. Ok, donc on disait, donc toi t'as... Donc en fait, donc en intelligence, toi t'as 16. Oui. Donc en fait, on divise par 2, ça fait 8. Plus son niveau, ça fait 9. Donc là, il y a plutôt des malices, donc toi tu foires ton tir. Donc là, ton désintégrateur est vide, t'as plus de munitions. Oh là là, d'accord. Oh. Ouais. Oh là là. Xav? Je vais essayer de retirer. Ok, bah tu t'avances un peu vers lui, tu t'avances un peu vers le mur pour être après couvert par le mur au prochain tour, entre guillemets. Et donc tu lui tires dessus, tu tires dessus pour qu'il recule. Bon, t'auras un petit malus de moins 3. Je compterai à la fin. Vas-y, jette tes 3 dés de 6. 8. Bon, c'est pas mal ça. Donc toi, t'as intelligence 7, ça fait 7, 8. Ouais, foiré. Tu tires au-dessus. Attendez, ouais, allez, on va fuir parce que là, je peux pas rouler plus bas. Hein. T'es médecin, t'es pas... Ouais, je sais, mais ça sert à rien. Bon, là, en fait, là, ce qu'il fait, lui, de plus, c'est il se met à couvert. Donc là, il va se mettre à couvert. Il va sûrement changer d'arme. Donc là, vous pouvez décider ou bien de continuer ou bien de fuir, ça veut dire. On va fuir. Ouais, on va fuir parce qu'on sait jamais. Hein. On va fuir. Ouais. Ok, bah faites-moi un test de force pour tracer à toute berzingue. 10. Dans quelle direction vous allez avant ça? Donc là, il vous coupe la route au puits anti-gravité. Ouais, donc on va dans le sens inverse. Je crois qu'il y a une porte là. En fait, là, vous êtes dans la grande salle rectangulaire avec le cube au milieu, avec toutes les portes où il y a des robots d'entretien. Donc il y a une porte. Le couloir là qui est mené vers la salle de cryogénisation. D'accord. Passez, vous courez par là. Ok, faites un test de force. Moi, j'ai fait 9. D'accord. T'as combien en force, j'ai 6. Ok. Et toi, Xavier? J'ai roulé 10 et en force j'ai 12. Ok. Donc toi t'arrives au bout du couloir, bah toi Fabien non, t'es un peu fébrile par cet échange de coups de feu, là t'as tes genoux qui flanchent, tu dois t'aider du mur presque pour avancer. Bon, tu reviens un peu en arrière, vous le supportez. Ok, ouais. refaites un test, donc si tu le portes, toi Fabien t'as un bonus de 3 et toi Xavier t'as un malus de 3. Ok. Moi j'avais 14, donc plus il faut 3. acheter les dés, faut acheter 3 dés de 6. Donc voilà. les malus en fait on le compte à la fin, c'est pas sur le jet de dés, c'est sur la réussite. Donc moi j'ai 14. 11. Bon bah là vous prenez mal, elle est plus lourde que tu pensais, t'es plus vieux que tu pensais, elle a vraiment les genoux qui flanchent. Bah le mec apparaît, toi tu vois en la portant Xavier que le mec apparaît au bout du couloir en brandissant un fusil, fusil laser comme le tien que tu je soulève l'arme pour tirer, j'essaye de... Vas-y. Ouais, non mais là c'est à son tour de jouer. Ok. Je sens pas. Oh, je sens mal. Putain, on est vraiment des quiches, quoi. Je veux dire, comment tu fais pour rater quelqu'un avec un fusil à moins de 3 mètres, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est que comme vous êtes l'un à l'autre collés, en fait, le laser vous touche plus ou moins tous les deux, donc ça va réduire les dégâts. Ah. Il se fout de notre gueule. Bon, bah, vous prenez 8 chacun, moins votre protection. Oh là là là. C'est protégé de 1, je pense. Ouais, moi j'avais 1 en protection. Hein. Vous prenez 8 points de vie, moins votre protection. 1, donc je perds 9. Bon, bah là, ouais, bon, attends, là, je veux dire 7. Bon, faites un test d'adresse pour pas vous casser la gueule à cause et en plus de la blessure. Allez. Oh attends, déjà je fais la réduction des points de vie, donc 35 moins 7, voilà, ça c'est fait. Moi il me reste plus grand chose, hein, donc là j'ai fait un GD, donc j'ai 8. Et j'avais 14 en adresse. Oh putain, ça alors j'ai roulé 3-1. Oh. Ok, bah en fait, toi tu profites pratiquement de l'impact pour faire une espèce de bond en emmenant Sylviane avec toi, donc vous passez, vous arrivez à vous mettre à couvert vous êtes plus dans le coup tout au bout de sa ligne droite en fait, vous arrivez hors de vue de sa ligne de tir, vous avez profité de l'impact pour faire une espèce de roulé-boulé après pour être, donc là vous êtes au sol par contre, donc vous êtes revenu dans le couloir, le premier couloir que vous avez vu, sauf que vous étiez parti à gauche, là c'est la partie droite, donc vous voyez que il y a une espèce de porte tout au fond du couloir à droite comme je disais. Ou sinon revenir sur la salle de cryogénisation ou l'entrepôt, l'énorme entrepôt du... Non, l'inverse du couloir où on était juste avant, là. Il nous suit pas, le gars?
Bah pour l'instant. c'est juste pour dire là oui donc il y a une porte juste en face juste à côté de vous, vous voulez la prendre? Oui. Ouais, c'est vrai qu'elle est juste à côté de nous, ouais. Bon bah vous relevez, vous passez la porte qui coulisse sans problème. Bon par contre vous entendez des bruits de cavalcade. Il nous poursuit. Donc là, Ouais. la porte s'ouvre, vous voyez un petit couloir avec quatre portes. Fais un test d'intelligence Fabien s'il te plaît. Ça marche. 7. Ok. Oui. Bon, en fait, toi, là, t'as un flash où tu reconnais qu'en fait, la première porte sur la gauche, c'est ta chambre, celle qui est fermée par la fameuse clé magnétique. Bah moi, ma chambre alors du coup, ouais, qu'on va... Bon, tu es en train de dire ça à Xavier. Moi, Ouais. Ma chambre. Vas-y, toi, vas-y, on toi, se cache Xavier Ouais, on va se cacher dans ta chambre, mais tu la fermes à clé. Bien sûr. bon bah donc ouais, bon, tu vois que le pass magnétique cette fois fonctionne. Vous rentrez dans la chambre. Le truc se referme donc sans le pass, elle se verrouille. Vous tendez l'oreille un peu fébrile. Vous entendez des pas qui se rapprochent vers vous. Et en fait, vous entendez aussi après assez distinctement des échanges de tirs de laser. Et après, vous entendez plus rien. Un échange de tirs de laser pendant 2-3 secondes, après plus rien. Qu'est-ce que vous faites? Ça alors. Déjà, je regarde dans ma chambre. Bah, je vais tu sais. soigner. Ouais, mon Ouais, je vais épaule so- justement, oui, Je voilà. vais soigner Fred déjà, ouais. Et Fred, tu vas me soigner moi? Ah, pardon. Je suis bien. con. Je suis à l'ouest. Je suis perdu. Enfin, je réfléchis, c'est intense, ouais. Je suis Bah paumé. après, Attends. là, Fabien, je soigne Fabien, ouais. t'as rien pour soigner, quoi. Bah ouais, Non, génial. mais dans ma Ok. chambre, je dois avoir... tu sais, je dois avoir des petits pansements. Tu sais, où j'arrache les draps dans mon lit, tu sais, pour... Ok. Ouais, voilà. Bon, bah, vous pour cherchez, faire un ok. Bah, vas-y, bah, fais un test général de médecine. Donc, toi, je sais plus, tu t'as dit que t'avais tous tes souvenirs. Non, pas encore. Tu sais juste que t'es médecin. Bon, oui, vas-y, bah, fais un test de médecine. Donc, en fait, vas-y, jette 3D. 3D et oh là là, 13. Bah, non, bah, à part, Bah ouais, à ouais. part faire le truc de base qui est l'après, il se passe Oh rien là en là. particulier. Allez. Vous entendez frapper à la porte. T'entends, Qui c'est? Cynthia? Vas-y, Ah. on ouvre pour voir. Attends, je demande avant qui est là, hein, parce que on sait jamais. Ah non, moi j'ouvre pas tout de suite, hein, je demande Vas-y, qui est là. vas-y. Qui est là? C'est moi, je me souviens que je suis le commandant du vaisseau. Il faut absolument qu'on rentre en contact avec l'OC avec l'ordinateur central dans la salle de contrôle. Il faut que vous me suiviez. Le prisonnier s'est échappé, a tué tout le monde pratiquement. Je suis pratiquement le dernier avec vous deux. Bon, on va lui faire confiance, on ouvre la porte. Vous ouvrez la porte, Vas-y, vous voyez ouais. un des mecs qui bon que vous avez pas trop, donc il y avait celui qui marchait, celui qui jurait, l'autre qui vomissait. Bon lui il pleurait comme un bébé. Donc il est habillé en tenue noire. Bah, refais un test Xavier, tiens, d'intelligence. Et 7. Ok, ouais, c'est pas suffisant. Ah. Ok. Bon, voilà. Putain. Bon, tu reconnais Oh là que c'est là. quelqu'un avec qui tu travailles, tu penses que oui, c'est ton supérieur. Bon, après, il te parle de l'OC, tout ça, ça te dit rien, toi. L'ordinateur central. Voilà, bon, Mais- Après, oui, tu sais que cette personne-là, tu la connais. Et de toute façon, il y a marqué, ICV sur sa tenue. Donc, ICV, informaticien, commandant de vaisseau. Donc, ce qu'il a l'air de dire, ça a l'air d'être possible. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? Parce que moi je le reconnais à peine du coup, en fait, comme si... Bon, toi, tu sais pas, tu dis c'est le mec il tient ce discours-là, il dit Bon. que. Je lui fais Je crois confiance. qu'il- Comme il sait mon nom, Ouais, je je dis crois je vais qu'il lui faire nous aurait- confiance. Ouais. Il nous aurait fusillé de toute façon s'il montait déjà. Non, je lui fais confiance. Ouais. Allez, Ouais, vas-y. on ça va le marche. suivre, on le suit. Ouais, suivre, ouais. Ok. Attends, je lui demande, tiens, est-ce que tu peux m'amener à l'infirmerie ou au centre médical? J'aimerais prendre du stock. Non, il faut là le vaisseau à alarme. On est arrivé, il faut rejoindre l'ordinateur central. Lui, il te Il dit est où ça, l'ordinateur central? il est au pont intermédiaire. Je vous y emmène. Ok, on te suit. Donc vous prenez les puits anti-gravité, là les premiers que vous aviez pris. Et là donc c'est la fameuse porte qui était fermée. Bon, en fait vous voyez que c'est une porte à reconnaissance vocale. Et là le mec fait je me souviens pas de mes codes. Mais mince. Ah oui. Bon, le mec se tourne vers vous, éploré, vous êtes en train de réfléchir quand tout d'un coup, bah, vous une espèce de une grande lumière avant de comprendre ce qui se passe. Et après, en fait, votre vaisseau explose dans une explosion On meurt. dévastatrice et mortelle. Oh là là. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi, mince. Voilà. Oh là là. Putain, l'échec. Oh. Fred, Donc vous avez foiré votre mission. Ah ouais, oh sans là blague. là. Mais au moins, votre vaisseau n'est pas tombé dans les mains de Oh, l'Alliance. Aïe, C'est pas vous, aïe, mais c'est aïe. pas vous qui avez tué le terroriste. Hein. C'est pas faute d'avoir essayé. Mais... ouais. Ouais. Oh là c'est là dur. là.
Ah ouais, ah, c'est pas... Ouais, ça sent vraiment qu'il faut être minimum 3 joueurs. Hein. Oh, c'est balèze. Hein. Ouais. Oh bah, merci Fred, en tout cas, bravo. Hein. Ouais, merci à toi. Ouais. C'est compliqué. Hein. Franchement, je vais dire ça, c'est très difficile de masteriser un scénar que t'as pas écrit. Je trouve, oh là là, oui. Bah là, j'en profite, là, je regarde le PDF. En effet, je regarde les plans. C'est énorme, hein, comme vaisseau. Bon, bravo Fred pour nous avoir guidés aussi bien là-dessus. Hein. Je suis content d'avoir fait les Strédire parce que c'est plus facile. Hein. Oh là là. Ouais. Ah ouais, là t'aurais morflé, Fabien. Oh là là, j'aurais pas pu. Oh là là. Je crois que l'émission aurait duré 10 heures avec moi. Bah attends, Fred, parle-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on a raté là? Parce que je regarde les illustrations. Il y a des hommes lézards, il y a des hommes samouraïs aussi. Il y a des choses assez cool quand même. Bon, en fait, toute l'histoire, en fait, c'est qu'en fait, pourquoi le vaisseau est en alerte, effectivement, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Et en fait, et pourquoi là, vous avez explosé? Qu'en fait, il y a un décompte qui durait 1 heure, parce que vous avez pu savoir qu'il y avait un décompte, mais comme vous n'avez pas pu savoir qu'il y avait un décompte, je vous l'avais dit en off, et donc il y avait un décompte, et donc, au bout d'un certain moment, le vaisseau explose. Donc en fait le truc c'est que comme vous en fait c'est si on prend toute l'histoire, le background, en fait le truc c'est qu'en fait vous rendez pour rendre des armes dans une guerre, et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant le voyage votre vaisseau a été contacté par une race extraterrestre qui est inconnue de la Confédération et qui veut rentrer en contact avec les humains. En fait le vaisseau il a fait tous ses protocoles de sécurité et en fin de compte comme les extraterrestres connaissent pas les protocoles, ont pas répondu, donc le vaisseau a agressé les extraterrestres et du coup les extraterrestres ont agressé le vaisseau. En fait là les extraterrestres sont en train d'aborder le vaisseau. Donc en fait comme l'ordinateur central, il y a tout un raisonnement logique qui fait qu'en fait il a mis en place la procédure Apocalypse, il fait sauter les missiles pour pas qu'en fait les armes tombent aux mains de l'Alliance. Et pour lui en fait il se fait attaquer. Après la petite histoire en fait c'est que les extraterrestres en fin de compte sont pacifiques. Ils sont même prêts à sacrifier leur vie pour entrer en contact avec les humains. Mais en fait, c'est le vaisseau c'est le vaisseau qui a fait des salves d'intimidation et de tir sur eux. Donc en fait, ils ont simplement riposté. Donc tout ça, en fait, c'est un énorme quiproquo. Vous êtes mort parce que le programmateur de votre stratégie militaire est trop con. Ils ont pas vu les cas extrêmes. Donc en gros, vous avez sauté pour rien. Oh là là. Et dis-nous, alors, c'était bien le capitaine là qui est venu nous aider à la fin? Ouais, en fait, ce que j'avais fait, c'est comme vous jouez pas beaucoup de joueurs, j'avais un peu fait, il y a une hiérarchie dans le niveau des souvenirs. C'est-à-dire que par exemple, toi, pour te souvenir des choses, ça va de 1 à 8. Et par exemple, niveau 2, toi, niveau 2, Fabien, tu t'es souvenu que t'étais une étudiante en exopsychologie. Et à 4, tu t'es souvenu qu'il y avait un prisonnier de sécurité et code personnel. Par contre, toi, Xavier, à 8, ça fait que t'es 8. Il y a donc une réussite énorme pour tout ça, connaître tous les cycles et tous les codes. En fait, le nerf de la guerre, c'est que en fait le vaisseau est en protocole militaire. En fait, faut se souvenir de tous ces codes d'accès, tout ça. Mais en fait, comme vous êtes indiqué, vous en souvenez pas. Donc, faut essayer de s'en souvenir ou fracasser les portes et tout ça. Donc, en fait, avec les explosifs, vous auriez pu la niquer la porte, par exemple. Mais bon, sans les codes d'accès, de toute façon, vous auriez pu rien faire. Bon, après, il y avait différentes stratégies. Vous auriez même pu fuir. Hein. Il y avait une navette d'extraction pour fuir. Vous auriez pu faire ami-ami avec les extraterrestres. Non, le scénario est vraiment très ouvert. Mais en gros, oui. Après, c'est vrai que c'est un petit peu un dédale. En gros, on était à 2 doigts de réussir de couper le compte à rebours Apocalypse, quoi. Bah, vu que le chef était encore là, si vous avez pu ouvrir la porte. Voilà. Donc voilà, j'ai pas fait 1 heure pile poil, on n'a pas fait trop de combats, donc normalement les combats, ça aurait des combats étaient pratiquement faits en temps réel. Je n'ai pas trop enlevé le temps, donc évidemment, je me suis dit pour le dramaturgie que j'allais vous faire. De toute façon, le chef était là, mais il se souvenait pas de ses codes. Et vous en souvenez pas non plus, donc de toute façon. C'était impossible. C'était bon. Et c'était bien le traître que l'on avait rencontré dans les couloirs, la fusillade. Oui, c'est le terroriste qui s'est souvenu que c'était un terroriste. Donc en fait, si vous voulez, c'est lui qui peut se souvenir assez rapidement le plus de qui il est. Donc du coup, je me suis dit qu'il pourrait faire une espèce de mutinerie, quoi. Ça mettra. Et que si vous arrivez à but. Ouais, bon après je dis que ce serait plus sympa de faire ça que comme ça manquait de quelques joueurs. Voilà. Ouais. Ah, mais c'était bien quand même. Le scénario est très très ouvert, il y a différentes façons de le régler. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il faut régler ce niveau de souvenir qui est un peu on va dire, à l'appréciation du MJ. Mais c'était très sympa, moi j'ai bien aimé le lire. Mais voilà, c'est vrai que ce scénario, on peut le refaire 10 fois, on jouera jamais de la même façon presque. Ouais, ça serait intéressant de le refaire, ouais, c'est vraiment sympa, quoi.
Oh bah c'est cool en tout cas, hein. Vraiment un bon boulot là, hein. C'était chouette quoi. Entre le côté plus narratif qui développe l'histoire de la malédiction des Strédir, et là justement il y a plus ce côté bac à sable, liberté totale de résoudre, ou même tellement de différentes façons, le scénario. Ouais, il y a différentes façons de le résoudre, mais après c'est vrai que bon, après vous avez pas pris les personnages et puis je pense que en fait par exemple la fille sert si tu rencontres les extraterrestres par exemple. Ah oui. Et moi je servais à quoi? Moi à rien, non? Bah toi en fait T'as même pas réussi à me soigner en plus. Si, parce que toi, en fait, toi t'as pu soigner les mecs. En fait, ce qui est bien, c'est toi, si tu te souviens de ta souvenir, tu te souviens de tout, t'as tous les codes et tout ça, mais ça, c'est niveau 8. Donc, niveau 8, t'as pas assez de plonger pour en fait, avoir retrouvé toute la mémoire. Et toi, en fait, c'est important, parce qu'en tant que second, toi, tu connais tous les codes, donc t'aurais pu arrêter le mais bon, processus. Il faut le niveau 8, quoi. Ouais, il faut vraiment que t'as un putain de flashback, mais c'est pas arrivé. Ouais. Donc, voilà. Non mais ouais, c'est moi franchement en le lisant le truc, je me dis il est quand même assez bien foutu. C'est vraiment très bien foutu. Il y a une hiérarchie dans les souvenirs. En fait, les souvenirs viennent par rapport si tu vas dans une salle ou si tu utilises certaines compétences ou tout ça. Après, tu peux un peu le mettre un peu à ta sauce. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et moi, pour me marrer, ouais, il y a une espèce de conflit entre le premier mec que vous avez vu. En fait, c'était un détective à Interstellar Mission. En fait, c'est un flic. Donc lui, il a pu buter le terroriste. Donc le terroriste a décidé de le buter en premier, vous voyez. Donc ces petits trucs comme ça, non, c'est vraiment sympa. Puis la science-fiction, ça fait du bien. Puis l'univers était pas cucu. Puis les extraterrestres sont pas belliqueux. Donc franchement, je trouvé très très bien. C'était assez sympa à préparer. Après, et c'est un super one shot à faire en soirée, quoi. Ouais, tu vois, bon allez, moi tu me dis bon, au bout d'une heure, je vais laisser 1h30, voilà, au bout d'une heure et demie, le vaisseau il explose. Ah, et je trouve qu'en fait que le système de règles ne modifie pas trop le gameplay, comment dire, les choix à faire pour résoudre le jeu, mais juste rien que le système de comment t'appelles ça, de perte de mémoire, tu peux adapter ce scénario à pas mal d'autres types d'univers et de jeux. Hein. Ah, moi j'ai cru que vous allez me baiser le scénar, comme si vous avez décidé de faire une sortie en scaphandre. Ah ouais, on y était, mais bon, le truc c'est qu'on savait pas que le vaisseau allait exploser, donc on n'avait pas cette crainte de sortir du vaisseau, mais plutôt de comprendre au plus vite ce qui se passe. Ouais. Oui, après sortir du vaisseau, t'aurais vu le vaisseau alien, et peut-être que bon... on aurait été embarqué. Ouais, moi j'aurais pas pensé ça, tu vois. Ça aurait été cool, ouais. Qu'on allait être explosé. Hein. Bah écoute, ouais, ça serait à refaire, un de ces 4, c'est sûr. En tout cas, ouais, tu sais quoi? Franchement, ce Piranha 9, voilà, il y a quelque chose de vraiment super là-dedans, parmi toute cette déprime qu'on parlait tout à l'heure, c'est le scénario, hein, qui est vraiment très chouette, et comme quoi Bruno André aura fait quelque chose de vraiment très bien écrit, quoi, de vraiment intéressant comme jeu de rôle. J'ai l'impression qu'un peu c'était un peu une succession de portes de couloirs qui s'ouvraient, mais bon, c'était c'est chouette à gérer quand même. Ça, j'imagine jouer ça maintenant avec tu fais carrément des dalles, des plans, tu sais, que tu fais construire aux joueurs en temps réel, tu coupes des carrés, des rectangles. Ouais, et tu fais une super soirée, tu utilises des pions Warhammer, comme ça les gens peuvent se localiser où ils se trouvent. Et puis tu mets le minuteur sur la table, ça crée une super ambiance, quoi. Ouais, c'est ça, non, mais vraiment le principe du jeu était super, ça marchait très bien, le scénario était assez ouvert, une galerie de personnages différents et des objectifs différents, ouais. Moi, j'ai un peu le regret que vous ayez pris ces personnages-là, voilà. On aurait peut-être pu, ça serait une aventure différente avec d'autres personnages, je sais pas. Ouais. Après, on sait pas ce qui aurait pu se passer aussi. Ouais, hein, franchement. Ce qui aurait été marrant, c'est qu'il y en a un qui joue le terroriste. Bah ouais, c'est dommage, on savait pas que c'était un terroriste. C'était qui le terroriste par Fred dans le... Garl Togas, celui qui était habillé en combinaison grise, PHS, prisonnier de haute sécurité. Ah. Voilà. Alors dis-nous, qui sont tous les personnages dans le... Enfin, nous dis pas leur nom, mais comme ça, si on y rejoue, on n'est pas spoilé. Donc Fabien qui était l'étudiante en xénopsychologie, toi qui étais le médecin second du vaisseau, donc il y avait le commandant informaticien commandant de vaisseau, qui était en combinaison noire, celui avec qui vous avez parlé à la fin, et qui avait failli réussir, mais il ne se souvenait plus de ses codes malheureusement. Il y avait le détective interstellaire en mission, le DIM, celui qui avait une armure de combat auquel ils auraient pu récupérer le flingue, qui est mort. Il y avait en fait le robot, c'est Nas. J'ai appelé Don Gio pour pas que vous sachiez que c'est un robot. En fait. Pour pas vous spoiler. Mais c'est carrément Alien là, c'est H. Oui, c'est un peu ça, quoi. En fait, le mec se souvient pas à la base qu'il est un robot non plus. Donc, ça aurait été sympa, cool. Ça. Ouais, c'est cool ça. Et donc après, le terroriste, Garl Togas, quoi, habillé en gris. Assez dangereux. Oh, bah c'est cool. Ouais, puis juste au dernier pont, vous pouvez tomber sur les aliens, par exemple.
Parce qu'en plus, il y avait des robots de combat envoyés par votre vaisseau. Ah ouais. Les robots de combat, c'est pareil, si vous n'avez pas donné le code d'identification, ils vont rentrer dans le lard. Donc oui, c'était assez dangereux comme scénar. Quoi. Ah, la galère. En effet, ça serait intéressant de jouer en jeu de rôle en équipe complète. Hein. Ouais, ça serait vachement intéressant. Surtout, celui qui est touriste, il sort premier, puis s'amuse à tuer tout le monde. Bah ouais, un par un, ouais. Ça me fait penser aux jeux de cartes un petit peu plus interactifs comme Loup-Garou ou les choses comme ça, ou un Murder Party. Ouais, exact, c'est ça. Il y a un loup dans la bergerie, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Bah les gars, je crois que ça nous amène vers la conclusion de ce Piranha 9. Alors les impressions générales, vous en pensez quoi, vous? Bah, c'est vrai que le magazine en lui-même, c'est ce qu'on disait. Hein. Très triste, mais heureusement que le jeu relève bien le niveau, hein, parce que sinon ça donne pas envie. Hein, donc. Ouais. Il y a vraiment un super jeu de rôle qui se trouve à l'intérieur de ce Piranha 9, ouais. Bon, bah voilà les gars, écoutez, ça conclut, hein, on s'est bien amusé, et puis comme d'habitude, on va se quitter sur un morceau de l'époque, qu'en dites-vous? Ah oui, bien sûr. Oui, plaisir. Bah les gars, allez, je vous propose un petit morceau pour que l'on se quitte. Hein. J'ai un super vinyle là de Italo Disco Space, de Pink Project, qui s'intitule Amama. Et puis bah voilà, ouais, c'est un peu spécial. Hein. Et puis voilà, c'était un plaisir. Hein. Franchement, Fred et Fabien, comme d'hab, hein, toujours sympa de se retrouver pour un numéro de Piranha. Et puis on va se retrouver très prochainement, hein, avant Noël, pour un grand podcast. Hein. Ça roule avec impatience, ouais, un classique des classiques. Un big. Et puis ça va faire du bien de retourner au livre-jeu, quoi. C'est clair que ça fait un moment. Donc voilà, on est avec anticipation. Les gars, je vous dis à très bientôt. Et puis les auditeurs, encore merci de votre écoute. Et puis à la prochaine. Salut. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. C'était sympa d'être avec vous tous. Donc tchou tchou, à la prochaine. Ciao.